Dans le silence des sables, les temples d'Égypte se dressent comme des énigmes de pierre. Leurs colonnes, usées par le temps, semblent porter non seulement le poids des siècles, mais aussi celui d'une mémoire plus ancienne encore. Entre les hiéroglyphes et les murs gravés, une question persiste. Ces monuments ne seraient-ils pas les fragments d'un savoir oublié, une science qui précède même l'histoire officielle ? Les pierres paraissent peu calculées, les axes choisis avec une précision qui défie le hasard. Les rites eux-mêmes évoquent en des correspondances invisibles, comme si chaque geste répondait à des lois plus vastes que l'homme. Et dans cet écho venu du passé, demeure un soupçon troublant. Les temples auraient-ils été les gardiens d'un héritage qui n'appartenait pas seulement aux Égyptiens, mais à une civilisation bien plus ancienne ? Sous le soleil immobile de la vallée du Nil, les temples surgissent comme des récits pétrifiés. Chaque bloc, taillé avec une précision déconcertante, semble garder le secret d'un langage qui n'appartient pas seulement à l'homme. Les pierres, silencieuses en apparence, possèdent une mémoire. Elles portent dans leurs fractures et leurs cicatrices l'écho d'un monde disparu, comme si elles avaient enregistré des murmures venus d'époques antérieures à l'histoire écrite. Les temples égyptiens ne sont pas seulement des lieux de culte, ils sont des archives minérales. Leur disposition, leur taille, leurs alignements révèlent une logique qui dépasse le simple geste d'édification religieuse. Certains blocs atteignent des dizaines de tonnes, extraits, déplacés et ajustés avec une exactitude que les outils inconnus de l'époque semblent incapables d'expliquer. Comment ces bâtisseurs ont-ils pu atteindre un tel degré de maîtrise ? Et surtout de pourquoi ce soin obsessionnel, comme si chaque pierre devait répondre à une loi précise, presque cosmique. À Abydos, sur les murs du temple de Séti Ier, les reliefs montrent des scènes de rites, de processions, de dieux voilés de symboles. Mais derrière la surface décorative se cache une question plus profonde. Pourquoi ces murs résonnent-ils d'une façon particulière ? Les voyageurs, même modernes, remarquent que certaines salles semblent vibrer sous un simple chant, comme si l'architecture avait été conçue pour interagir avec le son. La pierre devient alors un instrument, un réceptacle d'harmonies oubliées. À Karnak, l'impression est encore plus troublante. L'allée des sphinx, les forêts de colonnes, les axes soigneusement orientés, tout cela forme une géométrie qui dialogue avec le ciel. On dit que lors du solstice, la lumière solaire traverse l'enceinte et vient frapper un point précis du sanctuaire, comme si le temple lui-même avait été bâti pour se synchroniser avec l'univers. Les pierres, dans ce cas, ne sont pas de simples supports. Elles deviennent les articulations d'un mécanisme, une machine cosmique sculptée dans la roche. Il est possible que ces bâtisseurs aient hérité d'une connaissance bien plus ancienne. Les Égyptiens eux-mêmes disaient là que leurs dieux avaient transmis l'art de la mesure et de la construction. Mais que cache cette affirmation ? Derrière le voile du mythe, pourrait-on discerner le souvenir d'une civilisation antérieure qui aurait inscrit son savoir dans la matière même ? Lorsque l'on contemple les temples, on ne peut s'empêcher d'entendre un silence habité, comme si la pierre attendait que l'on déchiffre son langage. Les archéologues modernes parlent de techniques, de rampes, de leviers. Ces explications fonctionnent parfois, mais pas toujours. Certaines pierres, comme celle d'Assouan, portent encore les traces d'une découpe qui évoque moins le ciseau que des méthodes de résonance ou de chaleur. Les surfaces paraissent comme fondues, polies au-delà de ce que le cuivre ou le bronze auraient pu produire. Là encore, la pierre chuchote un doute. L'outil n'était peut-être pas uniquement matériel, mais relevé d'une science plus subtile, jouant sur les propriétés de la vibration, du son ou de l'énergie solaire. L'Égypte, depuis toujours, est une terre de seuil. Entre le désert et le fleuve, entre la mort et la renaissance, entre le visible et l'invisible. Les temples participent en ce rôle de frontière. Leurs murs imposants séparent le monde ordinaire de l'espace sacré, mais ils tracent aussi une limite plus énigmatique, celle qui distingue le savoir apparent du savoir caché. Les pierres se dressent comme des gardiennes. Elles protègent ce qui ne peut être dit directement, ce qui ne peut être livré qu'à travers des énigmes de forme et de proportion. Dans certains couloirs obscurs, les hiéroglyphes se mêlent à des reliefs d'animaux, de dieux hybrides, de figures dont le sens semble nous échapper. Mais si l'on s'arrête, si l'on écoute, on comprend que la pierre n'est pas décorée au hasard. Chaque ligne, chaque courbe, s'inscrit dans une géométrie invisible qui relie les murs entre eux. L'ensemble forme un récit codé où la mythologie masque peut-être des lois de physique ou d'astronomie que les prêtres ne voulaient transmettre qu'aux initiés. La notion même de temple se transforme alors. Ce n'est pas un simple lieu où l'on prie. C'est un livre de pierre. Et chaque salle, chaque couloir, chaque colonnade constitue une page,
où les prêtres lisaient des vérités perdues. Un temple comme Edfu, par exemple, raconte dans ses inscriptions une histoire d'origine, un récit d'une première terre engloutie par les eaux. Est-ce une pure légende ou bien l'écho d'un souvenir collectif, celui d'une civilisation disparue dont l'Égypte aurait hérité l'ombre et la mémoire? Les pierres semblent garder cette mémoire. Les anciens Égyptiens avaient un mot, Heka, la force invisible qui imprègne toute chose. Pour eux, la pierre n'était pas inerte. Elle vivait, elle retenait la vibration du sacré. En bâtissant leur temple, ils inscrivaient le souffle des dieux dans la matière, comme si chaque bloc devait conserver une parcelle d'éternité. Aujourd'hui encore, certains visiteurs racontent ressentir une impression de présence, un poids invisible, quand ils se tiennent entre les colonnes. Mais qu'est-ce qu'une pierre qui parle ? Ce n'est pas une voix claire, pas un langage articulé. C'est une résonance subtile qui traverse les siècles. Elle ne livre pas des mots, mais des impressions, des signes. L'alignement parfait d'un sanctuaire avec une étoile disparue, la répétition d'une proportion qui revient d'un temple à l'autre, le choix d'un matériau qui réagit à la lumière différemment selon l'heure du jour. Ce sont là les fragments d'un discours plus vaste, un discours muet mais réel, où les pierres ne cessent de murmurer. Ainsi, les temples égyptiens pourraient être lus non pas comme des monuments du passé, mais comme des instruments d'étude, encore actifs. Si nous pouvions comprendre leur langage, peut-être découvririons-nous qu'ils n'étaient pas destinés uniquement à honorer les dieux, mais à enseigner une science dissimulée, une science du cosmos, du rythme des astres, de l'énergie de la matière. Car la pierre, contrairement à l'homme, ne vieillit pas de la même façon. Elle garde sa structure, elle conserve les traces. Là où l'écriture peut disparaître, la pierre reste. Elle devient le support idéal pour transmettre une connaissance qui doit survivre des millénaires. Ce choix n'était sans doute pas un hasard. Les prêtres savaient que le papyrus brûle, que les bibliothèques s'effondrent. Mais une pierre, si elle est dressée dans le désert, peut encore parler 5000 ans plus tard. Ce que nous voyons dans les temples n'est peut-être qu'un fragment. Les blocs visibles sont les phrases que nous pouvons lire. Mais qu'en est-il des parties disparues, des sanctuaires engloutis sous le sable, des chambres jamais ouvertes, des fondations scellées depuis l'Antiquité? Là, sous nos pieds, peut-être sommeille une part plus ancienne encore du langage des pierres, des fragments qui, s'ils étaient révélés, changeraient notre perception de l'histoire humaine. Le mystère des temples égyptiens est donc moins une question de technique qu'une question de mémoire. Les pierres ne sont pas muettes. Elles répètent sans fin un message que nous n'avons pas encore appris à entendre. Et si l'on écoute assez longtemps dans le silence de Karnak, d'Abydos ou d'Edfu, il semble parfois qu'un souffle nous traverse, comme si le passé lui-même se souvenait de nous. Les temples égyptiens semblent figés dans le temps, mais leur langage ne s'adresse pas uniquement à la terre, ils parlent aussi au ciel. Lorsque l'on observe leurs axes, leurs orientations, leurs proportions, un constat s'impose. Ces monuments sont en dialogue avec l'univers, ils ne sont pas posés au hasard sur le sol du désert. Chaque orientation, chaque alignement, chaque ouverture est comme une porte tendue vers une étoile, un solstice, une ombre qui ne se dessine qu'une fois l'an. À Karnak, le temple d'Amon se dresse comme une immense horloge cosmique. Son axe principal, long de plusieurs centaines de mètres, pointe vers l'horizon où le soleil se lève au solstice d'hiver. Au moment précis où l'astre apparaît, la lumière traverse l'allée des Sphinx, glisse entre les colossales colonnes hypostyles et vient toucher le sanctuaire intérieur. C'est une synchronisation parfaite, une rencontre entre pierre et lumière qui ne peut pas être le fruit du hasard. On imagine alors les prêtres vêtus de lin attendre l'instant unique où le ciel se plie à la géométrie du temple, comme si l'univers confirmait que la construction répondait à une loi invisible. À Dendera, le mystère s'approfondit. Le temple d'Hathor, déesse de la beauté et des étoiles, abrite un plafond constellé de figures astrales. Le zodiaque de Dendera, gravé dans la pierre, est plus qu'une simple carte du ciel. C'est une mémoire figée des correspondances entre astres et divinités. On y lit la place des constellations, des éclipses, des cycles lunaires. Mais plus étrange encore, certains chercheurs estiment que ce plafond ne reflète pas le ciel de l'époque ptolémaïque, mais un état du ciel beaucoup plus ancien. Comme si les Égyptiens avaient hérité d'une connaissance astronomique transmise à travers les âges, une science de l'orientation céleste qui dépasse les limites chronologiques connues. Chaque temple semble posséder sa propre étoile tutélaire. Abydos, l'un des lieux les plus sacrés, est aligné avec Sirius, l'étoile brillante qui annonçait la crue du Nil. Cette étoile n'était pas seulement un point lumineux dans la nuit, elle régulait le calendrier agricole, fixait les fêtes religieuses, rythmait la vie entière de la vallée. Les temples, par leurs alignements,
devenaient un des instruments astronomiques permettant d'anticiper le retour des saisons. La pierre devenait le prolongement de l'horizon, un outil de mesure plus stable que toute écriture, mais ces alignements ne servaient pas uniquement à mesurer le temps. Ils semblaient aussi répondre à une logique plus mystérieuse, celle de la résonance entre le ciel et la terre. Les Égyptiens croyaient au principe de correspondance. Mekos, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Les temples matérialisaient Vantilia cette loi. En les dressant selon les étoiles, ils inscrivaient sur la terre un reflet du cosmos. Chaque axe, chaque orientation devenait une ligne de communication entre le monde des hommes et l'infini. À Luxor, la disposition même des temples révèle ce dialogue. Le grand temple dédié à Amon est relié à Karnak par une allée processionnelle. Or, certains égyptologues ont remarqué que cet axe ne répond pas seulement à des considérations terrestres, il reproduit aussi une relation céleste, comme si le chemin entre les deux temples traçait une correspondance entre des étoiles particulières. Ainsi, marcher dans l'allée des Sphinx, c'était peut-être avancer à travers une carte vivante du ciel, rejoindre à l'échelle humaine le mouvement des astres. Les Grecs, bien plus tard, furent fascinés par ce savoir. Hérodote, voyageur curieux, décrivit les temples égyptiens comme des labyrinthes de pierre, mais il évoqua aussi la précision avec laquelle les prêtres connaissaient le ciel. Les Égyptiens savaient non mesurer le cycle de Vénus, anticiper les éclipses, calculer les phases lunaires avec une exactitude qui étonne encore aujourd'hui. On peut se demander, ces connaissances furent-elles développées uniquement par observation patiente ou héritées d'un savoir plus ancien, déjà abouti, que les temples conservaient comme des coffres de mémoire? Lorsque le soleil décline sur les pylônes monumentaux, les ombres s'allongent, dessinant des lignes géométriques sur le sol. Ces lignes, à certaines dates, semblent se croiser avec une précision étrange. À Komombo, par exemple, le temple double consacré à Sobek et Aro-Eris est orienté de manière à diviser le temps rituel en deux parts, reflétant la dualité des divinités honorées. La lumière du soleil, à des moments clés de l'année, illumine tantôt l'un, tantôt l'autre sanctuaire, comme si le temple devenait un cadran où se joue une symphonie d'équilibre entre forces opposées. L'idée d'alignement dépasse donc la simple utilité agricole ou religieuse. Elle devient un langage, un code inscrit dans la pierre, une grammaire qui associe lumière, ombre et matière. Le temple devient à la fois horloge, observatoire et miroir cosmique. Il traduit dans son silence une compréhension profonde des rythmes universels. Mais ce qui intrigue davantage, c'est l'ancienneté de ces connaissances. Les prêtres d'Héliopolie affirmaient que leur savoir provenait d'un temps premier, le Zeptepi, l'âge de l'aube. C'était, disaient-ils, l'époque où les dieux marchaient encore sur la terre et enseignaient aux hommes les lois du cosmos. Les alignements vers les étoiles ne seraient alors pas une invention humaine, mais un legs. Une trace laissée par une civilisation ou une mémoire antérieure, dissimulée sous le voile du mythe. Des chercheurs modernes ont tenté de comparer les orientations des temples avec le mouvement de la précession des équinoxes, ce lent basculement de l'axe terrestre qui modifie la position des étoiles au fil des millénaires. Certains résultats suggèrent que certains alignements correspondent non pas au ciel de l'époque pharaonique, mais à celui de plusieurs milliers d'années plus tôt. Si cela se confirmait, cela signifierait que les Égyptiens avaient accès à des cartes célestes bien plus anciennes que leur propre civilisation. Comme si la pierre avait fixé un savoir qui précède l'histoire officielle. Dans la nuit claire du désert, les étoiles s'allument comme des torches éternelles. On imagine les prêtres, postés au sommet des pylônes, observant les levées et couchers d'étoiles, traçant mentalement les lignes, ajustant les plans des temples selon ces repères invisibles. Chaque construction devenait ainsi un prolongement du ciel, une manière d'ancrer dans la terre la mémoire des constellations. L'acte de bâtir devenait un rituel cosmique. Mais pourquoi tant d'efforts pour ces alignements? Pourquoi cette obsession à synchroniser la pierre avec l'univers? Peut-être parce que, pour les Égyptiens, la survie de l'ordre dépendait de cette harmonie. Ils nommaient en cet ordre Ma'at, principe de vérité, de justice et d'équilibre. Les temples, en se calant sur les rythmes célestes, maintenaient la Ma'at. Ils devenaient en fait les points d'ancrage qui empêchaient le chaos de s'engouffrer dans le monde. Ainsi, bâtir un temple aligné avec le soleil ou une étoile, ce n'était pas seulement observer l'univers, c'était participer à son équilibre, garantir la continuité du cosmos.
Il demeure une sensation étrange lorsque l'on se place dans l'axe exact d'un temple, à l'instant précis où le soleil vient frapper le sanctuaire. C'est comme si le temps s'arrêtait, comme si la lumière rappelait à la pierre son rôle ancien. À ce moment-là, l'homme n'est plus un simple spectateur, il est au centre d'une rencontre entre deux mondes, le terrestre et le céleste. Le temple, par son alignement, ouvre une porte invisible. Et dans cette porte, il y a un silence qui ne ressemble pas à une absence, mais à une attente, comme si les pierres, en se tournant vers les étoiles, avaient voulu préserver un message que nous n'avons pas encore décodé. Un langage inscrit non dans les mots, mais dans les trajectoires de lumière et les équilibres cosmiques. Les alignements des temples égyptiens révèlent donc plus qu'un savoir technique. Ils dévoilent une vision du monde où le sacré et la science ne s'opposent pas, où la pierre et l'étoile se répondent, où chaque axe est une phrase, chaque orientation une question posée au ciel. Et si l'on écoute assez longtemps, on comprend que ces pierres ne regardent pas seulement le passé. Elles continuent de viser l'invisible, traçant encore aujourd'hui des lignes de feu entre la terre et l'éternité. Sous la surface visible des temples égyptiens, là où l'œil du visiteur s'arrête habituellement, se cache une autre histoire. Ce qui demeure enfoui, ce que les siècles de sable et de silence protègent encore, pourrait être la clé d'une énigme plus ancienne que les dynasties pharaoniques. Car avant les colonnes, avant les hiéroglyphes, avant même les premières pierres dressées, il y eut des fondations. Et ces fondations murmurent une vérité que l'histoire officielle peine à contenir. On oublie souvent que les temples actuels reposent sur des couches successives. Beaucoup furent reconstruits, agrandis, modifiés au fil des siècles. Mais en creusant, les archéologues découvrent parfois des vestiges antérieurs, des strates qui ne correspondent pas toujours à l'époque supposée. Des blocs réemployés, aux proportions colossales, se retrouvent enchâssés dans des murs plus récents, comme si les bâtisseurs avaient hérité d'éléments plus anciens qu'ils ne comprenaient pas toujours. À Abydos, par exemple, sous le temple de Séti Ier, les chercheurs ont trouvé des structures qui semblent remonter à une époque indéterminée, antérieure même au Nouvel Empire. Le mystérieux Osirion, enterré profondément dans le sol, se distingue radicalement du style raffiné des temples pharaoniques. Ces blocs massifs, taillés avec une rigueur brute, rappellent manque davantage les architectures cyclopéennes que l'art égyptien classique. Pourquoi ce contraste ? Certains avancent que l'Osirion n'était pas une tombe symbolique, mais la réminiscence d'un édifice bien plus ancien, réutilisé et intégré par les Égyptiens dans leur propre mythologie. L'idée d'un substrat pré-dynastique hante de nombreux sites. À Karnak, certaines fondations révèlent des pierres immenses, ajustées avec une précision presque mécanique, sur lesquelles les pharaons ultérieurs ont élevé leurs sanctuaires. À Dendera, des parties enfouies sous le temple ptolémaïque semblent plus anciennes que le reste du bâtiment. Cette superposition suggère un héritage. C'est comme si les Égyptiens avaient retrouvé des structures déjà là, vestiges d'un savoir qu'ils ont ensuite habillé de leur propre cosmogonie. Les prêtres eux-mêmes entretenaient cette mémoire d'un premier temps. Le Zeptepi, l'âge de l'aube, décrivait une époque où les dieux parcoururent la terre et enseignaient aux hommes l'art de bâtir. Ce n'était pas seulement un mythe, c'était une manière de dire que la civilisation humaine n'avait pas commencé avec les pharaons, mais qu'elle avait reçu un legs venu d'avant. Les fondations, invisibles au regard ordinaire, seraient alors la preuve tangible de ce legs. Lorsque les archéologues dégagent les soubassements, ils trouvent parfois des traces troublantes. À Saqqara, sous certaines mastabas, des galeries creusées dans le roc semblent appartenir à une époque antérieure, comme si la nécropole pharaonique s'était greffée sur un réseau souterrain déjà ancien. Ces galeries, taillées profondément, portent des marques d'outils difficiles à attribuer aux techniques de cuivre connues. Elles paraissent plus dures, plus nettes, comme si elles avaient été réalisées par un procédé que nous n'identifions pas encore. Mais l'énigme ne se limite pas aux techniques. Ce qui surprend davantage, c'est la disposition même des fondations. Beaucoup sont orientés non pas selon les axes des temples visibles, mais selon des directions différentes, parfois liées à des étoiles disparues de notre horizon actuel. Cela signifie que ces fondations pourraient remonter à des époques si anciennes que le ciel lui-même n'était pas le même. La précession des équinoxes, en modifiant lentement la position des étoiles sur plusieurs millénaires, agit ici comme une horloge muette. Si un axe souterrain correspond à une étoile visible 10 000 ans plus tôt, cela suggère une construction bien plus antique que l'histoire conventionnelle ne le permet. L'Osirion, encore une fois, est un témoin majeur.
Ses couloirs inondés, ses blocs massifs, sa profondeur inhabituelle, tout cela rappelle moins une tombe que la base d'un monument hydraulique ou astronomique. Certains y voient un centre de calcul du Nil, d'autres une salle de résonance destinée à amplifier les chants rituels. Mais dans tous les cas, son caractère archaïque frappe. Il est comme une fondation volontairement enfouie, un fragment d'une mémoire plus ancienne que celle des dynasties. Les Égyptiens considéraient que les fondations étaient sacrées. Avant de bâtir un temple, les prêtres effectuaient le rituel du stretching of the cord, l'étirement de la corde, pour aligner les murs avec les étoiles. Ensuite, ils déposaient dans le sol des dépôts de fondations, amulettes, tablettes, figurines, symboles destinés à protéger l'édifice et à le relier aux forces cosmiques. Mais parfois, les archéologues découvrent dans ces dépôts des objets qui ne correspondaient pas à l'époque du temple. C'est comme si les prêtres avaient volontairement enterré des reliques plus anciennes, reçues comme des fragments d'un passé sacré. Ainsi, le sol égyptien agit comme une bibliothèque invisible. Les couches successives conservent les traces d'époques entremêlées. En fouillant les fondations, on accède à des pages effacées, des strates de mémoire que la surface ne révèle pas. Chaque temple, alors, n'est pas seulement un monument, c'est une superposition de temps, un palimpseste où les civilisations inscrivent leurs marques les unes sur les autres. Mais que nous disent ces fondations ? Elles suggèrent qu'il existe une continuité souterraine, un fil secret qui relie l'Égypte pharaonique à une science plus ancienne. Elles nous rappellent que ce que nous voyons n'est jamais que la dernière couche d'un récit plus vaste. Comme si sous chaque sanctuaire se cachait un autre sanctuaire et sous celui-ci encore un autre, remontant jusqu'à une origine que nous n'osons nommer. Certains chercheurs, marginaux mais persévérants, évoquent l'hypothèse d'une civilisation disparue, engloutie par les bouleversements climatiques de la fin de l'âge glaciaire. Cette civilisation aurait transmis à l'Égypte ses bases architecturales, ses connaissances astronomiques, son sens de l'orientation cosmique. Les temples ne seraient que des héritiers, des copies tardives, élevés sur les ruines ou les souvenirs de monuments plus anciens. Les fondations seraient les seules à porter encore la signature de cette époque oubliée. Il est frappant de constater que les mythes égyptiens évoquent souvent des terres englouties, des royaumes effacés par les eaux. L'histoire d'Osiris, démembré et dispersé, puis reconstitué, résonne comme une métaphore d'un savoir éclaté qu'il fallait rassembler. Le temple devient alors le lieu de cette reconstitution, mais ses fondations rappellent que le corps premier du savoir, lui, reste enfoui, inaccessible, presque interdit. Dans l'obscurité des salles souterraines, l'air est lourd, chargé d'humidité et d'odeurs anciennes. Les murs de pierre suintent encore, comme s'ils gardaient la mémoire de crues oubliées. Les torches révèlent des gravures inachevées, des marques à demi effacées. Ces fondations donnent l'impression d'être des seuils, des passages non vers la surface mais vers un temps révolu. On marche alors sur le fil entre l'histoire et la préhistoire, entre le connu et l'ombre d'un savoir effacé. Et peut-être est-ce là le rôle véritable des fondations. Rappeler que tout édifice visible n'est que l'émergence d'une base invisible. Comme les racines d'un arbre, elles soutiennent le tronc, mais elles s'enfoncent dans un monde où la lumière ne pénètre pas. Les temples, par leur fondation, ne regardent pas seulement vers le ciel. Ils s'ancrent dans les profondeurs, comme pour unir les deux pôles du cosmos, l'invisible des étoiles et l'invisible de la Terre. Chaque pas sous les pierres anciennes résonne comme un battement dans un couloir creux. On perçoit alors que le sol égyptien n'est pas seulement du sable et de la roche. Il est un tissu de mémoire, une archive souterraine, où sommeillent les vestiges d'une science plus ancienne que l'histoire. Et ce que l'on appelle fondation n'est peut-être que la surface d'un monde encore plus profond, où le secret des origines repose toujours immobile et silencieux. Lorsque l'on pénètre dans l'ombre des temples, les pierres cessent d'être de simples masses de muettes. Elles se couvrent de signes, d'oiseaux figés, de dieux aux gestes étranges, de barques solaires qui glissent dans l'éternité des murs. Les hiéroglyphes, gravés ou peints, transforment la surface de la pierre en une page vivante. Mais derrière leur beauté apparente, derrière ce foisonnement de symboles, se cache peut-être quelque chose de plus troublant. Une mémoire du temps lui-même, conservée sous la forme d'un langage sacré. Les hiéroglyphes ne sont pas qu'une écriture, ils sont une alchimie de formes et de forces. Chaque signe, loin d'être arbitraire, semble chargé d'une énergie particulière. L'oiseau qui regarde vers l'est, le scarabée qui roule son disque, l'œil qui observe et protège, tous ces symboles ne décrivent pas seulement, ils agissent. Ils reliennent l'objet représenté à sa puissance invisible.
Pour les Égyptiens, écrire un mot, c'était invoquer sa réalité. Ainsi, les hiéroglyphes n'étaient pas des lettres, mais des portes ouvrant vers l'essence de ce qu'ils nommaient Non. Cette dimension magique du langage révèle un autre aspect. Les hiéroglyphes sont aussi des marqueurs de cycle. Beaucoup de textes inscrits dans les temples ne racontent pas seulement des mythes, ils organisent le temps. On y lit les fêtes liées aux phases lunaires, les processions réglées sur les solstices, les prières scandées selon les rythmes stellaires. En ce sens, les murs des temples sont comme des calendriers éternels, gravés pour que le temps ne se perde pas. Le plafond astronomique du temple d'Hathor, à Dendera, en est un exemple frappant. Là, parmi les constellations et les figures divines, apparaît le fameux zodiaque circulaire. Il ne se contente pas de représenter des étoiles. Il fixe dans la pierre une vision globale du ciel, avec ses cycles, ses équinoxes, ses éclipses. Ce zodiaque est comme un mécanisme figé, une horloge sculptée pour défier les siècles. Certains spécialistes y ont vu la preuve que les Égyptiens connaissaient la précession des équinoxes, ce lent mouvement qui fait basculer le ciel sur des millénaires. Si tel est le cas, ce savoir serait bien plus ancien que la civilisation égyptienne elle-même, transmis peut-être depuis une époque antérieure. Les hiéroglyphes portent aussi la marque d'une étrange continuité. Ils apparaissent soudainement, déjà aboutis, vers 3200 avant notre ère, avec une complexité et une richesse qui surprennent. Contrairement à d'autres systèmes d'écriture, ils ne montrent pas d'évolution progressive claire, comme si l'on avait hérité d'un langage déjà formé. C'est une énigme qui fascine encore les égyptologues. Comment un système si sophistiqué a-t-il pu surgir d'un seul coup ? L'hypothèse d'un legs ancien, d'une mémoire transmise par des traditions orales ou secrètes, réapparaît ici. Les temples eux-mêmes semblent faits pour préserver cette écriture. Les murs couverts de hiéroglyphes ne sont pas disposés au hasard. Certaines salles, comme celle des cryptes de Dendera, cachent des inscriptions invisibles aux visiteurs ordinaires. Elles ne s'offrent qu'aux initiés. Là, des textes mystérieux décrivent des lampes divines, des barques célestes, des rituels où le temps s'enroule sur lui-même. Ces représentations, souvent interprétées symboliquement, laissent entrevoir l'existence d'une science codée, inscrite sous forme mythologique. Les hiéroglyphes sont ainsi des énigmes temporelles. Ils racontent l'histoire des dieux, mais ces dieux eux-mêmes semblent être des incarnations de cycles cosmiques. Ré, le soleil, naît chaque matin et meurt chaque soir. Osiris renaît sans fin. Isis rassemble les fragments éparpillés du monde. Derrière ces récits mythologiques se cache une compréhension du temps, non pas linéaire mais circulaire. Le temps égyptien est une spirale, un éternel retour, et les hiéroglyphes en sont les marqueurs visibles. Les textes des temples mentionnent aussi les grands cycles, bien au-delà des jours et des saisons. Les prêtres parlaient donc de périodes immenses, de dizaines de milliers d'années, gouvernées par des dynasties de dieux avant celles des hommes. Ce récit, gravé dans la pierre, suggère une mémoire qui dépasse l'histoire humaine. Était-ce un simple mythe, ou bien le souvenir d'époques effacées que les Égyptiens ont conservées sous la forme de leurs écritures sacrées ? On ne peut s'empêcher de remarquer que certains hiéroglyphes paraissent contenir des formes géométriques précises. Le carré parfait, le cercle exact, la ligne oblique orientée selon un angle constant. Autant d'éléments qui évoquent un langage mathématique dissimulé sous l'apparence d'animaux ou d'objets. Peut-être que chaque signe était à la fois un mot, une image et une équation. Si tel était le cas, les hiéroglyphes pourraient en constituer une clé, un code permettant d'articuler la mythologie et la science dans un même langage. Des chercheurs contemporains ont tenté de décrypter cette dimension cachée. Certains pensent que les hiéroglyphes reflètent une compréhension profonde de l'énergie vitale, ce que les Égyptiens appelaient le Ka. D'autres voient dans les récits mythologiques gravés sur les murs des temples des descriptions symboliques d'événements cosmiques, explosions stellaires, mouvements planétaires, cataclysmes terrestres. La précision avec laquelle certaines scènes semblent correspondre à des phénomènes astronomiques alimente l'idée que les hiéroglyphes ne sont pas seulement une écriture, mais une archive du ciel. Et puis, il y a ce sentiment étrange, lorsque l'on contemple une paroi saturée de signes. Ce n'est pas seulement un texte, c'est une vibration. Le regard glisse d'un faucon à une fleur de lotus, d'un disque solaire à un cobra dressé, et l'esprit est emporté dans une sorte de rythme visuel, comme si la lecture n'était pas faite pour l'intellect, mais pour l'âme. Les hiéroglyphes,
plus que des mots, sont des mantras graphiques capables d'induire une perception différente du temps et de l'espace. Dans certains temples, les murs racontent le voyage nocturne du soleil. Ré traverse les 12 portes de l'au-delà, chacune marquant une heure de la nuit. Ce récit répété sans fin est plus qu'une mythologie. C'est une cartographie du cycle cosmique. Les prêtres lisaient en ces textes comme des guides, des rappels de l'ordre éternel. Mais pour qui sait les interpréter autrement, ces portes pourraient être comprises comme des étapes d'un processus alchimique ou énergétique, inscrivant la science de la transformation dans le langage du mythe. Ainsi, les hiéroglyphes sont les véritables gardiens du temps. Les pierres portent leur gravure comme une peau qui conserve les cicatrices des siècles. Même effacés par le vent du désert, les signes persistent. Et leur persistance est un rappel. L'homme oublie, mais la pierre se souvient. Ce que nous appelons écriture n'était pour les Égyptiens qu'un moyen de donner une forme durable à ce qui dépasse la mémoire humaine. Il est troublant d'imaginer que, peut-être, nous ne comprenons encore qu'une infime partie de ce langage. Les traductions modernes réduisent les hiéroglyphes à des mots, à des phrases, mais que se passe-t-il si chaque signe contient en réalité plusieurs couches de sens ? Un niveau mythologique, un niveau astronomique, un niveau mathématique, un niveau énergétique. Alors, lire les hiéroglyphes comme nous le faisons serait comme réduire une partition musicale à une suite de chiffres. On comprendrait la structure, mais on perdrait la musique. Et c'est peut-être là la véritable énigme des temples. Ils sont des livres de pierre dont nous avons perdu la clé. Le temps des prêtres s'est effacé, mais leurs hiéroglyphes demeurent, inscrits comme un défi silencieux. Leur langage figé et pourtant vibrant semble attendre que l'on sache de nouveau entendre ce qu'ils murmuraient. Lorsque les prêtres avancèrent dans les couloirs sombres des temples, chaque geste semblait réglé avec une précision d'horloge. Le pas mesuré, la torche inclinée à un certain angle, l'offrande posée sur une table d'autel dont la hauteur n'était jamais laissée au hasard. Tout rituel égyptien donnait l'impression d'être un théâtre sacré. Mais derrière la mise en scène, il se pourrait qu'une science subtile se dissimule, enveloppée dans le voile du sacré. Les textes gravés sur les murs décrivent des processions, des purifications, des invocations. Pourtant, lorsque l'on examine la structure même de ces rituels, on perçoit des correspondances avec des lois mathématiques et astronomiques. Le rythme des chants, par exemple, épouse parfois des cycles numériques liés aux phases lunaires ou aux divisions de l'année solaire. Les prêtres ne chantaient même pas seulement pour les dieux. Ils rythmaient le temps, ils accordaient la vibration de leur voix avec les cycles célestes. Dans la salle hypostyle de Karnak, l'acoustique particulière amplifie certains sons, tandis qu'elle en étouffe d'autres. Lorsque les prêtres prononçaient les formules sacrées, leur voix résonnait d'une manière étudiée. L'effet n'était pas qu'esthétique, il modifiait l'état de conscience, créait une sensation de puissance invisible. Cette maîtrise de l'acoustique, intégrée dans le rituel, laisse entrevoir une science des résonances, où les temples bête-ponce éteintes et conçus comme des instruments capables de transformer l'expérience humaine. Le nombre d'étapes d'une cérémonie, la répétition des gestes, la disposition des objets, rien n'était arbitraire. Les Égyptiens maniant les nombres comme des symboles vivants. Le 3 représentait la plénitude, le 4 l'ordre terrestre, le 7 la perfection dynamique. Ces nombres se retrouvent dans les hymnes, les prières, les séquences de gestes. Ainsi, un rituel n'était pas une simple suite d'actions pieuses, c'était une équation, où chaque variable, geste, son, lumière, produisait un effet mesurable sur le plan invisible. Les offrandes elles-mêmes portaient un caractère scientifique déguisé. Le pain, la bière, les fruits disposés sur l'autel semblaient en symbolique, mais leur disposition suivait parfois des proportions précises, des symétries qui rappellent les principes de la géométrie sacrée. Certains archéologues ont remarqué que la taille des tables d'offrande correspond à des rapports mathématiques liés aux dimensions du temple. Comme si le repas des dieux n'était pas un simple hommage, mais un rituel destiné à activer une harmonie cachée entre le microcosme et le macrocosme. La purification rituelle en est un autre exemple. Avant chaque cérémonie, les prêtres se baignaient dans des lacs sacrés. Ces eaux, souvent reliées directement au Nil par des canaux, reflétaient dans le ciel et captaient entièrement la lumière lunaire. Était-ce seulement une question d'hygiène spirituelle ou bien une manière d'imprégner le corps d'une énergie particulière issue de l'eau et des astres ? Les gestes répétitifs de l'ablution rappellent étrangement les pratiques que l'on associerait aujourd'hui au rythme biologique, comme si les prêtres avaient donc compris que le corps humain est un réceptacle sensible au cycle naturel.
La procession des barques sacrées révèle aussi cette dimension cachée. Lors des grandes fêtes, la statue du dieu était placée dans une barque dorée et transportée à travers les avenues de Sphinx jusqu'à un autre sanctuaire. Le trajet suivait des axes précis, souvent alignés avec des étoiles ou des points de l'horizon solaire. Le mouvement n'était donc pas qu'un symbole religieux, il rejouait un cycle céleste transformant la ville entière en miroir du cosmos. Les fidèles qui suivaient la procession devenaient alors les participants d'une vaste expérience cosmique, où leurs pas sur le sol répondaient aux trajectoires des astres. Le langage des couleurs utilisé dans les rituels cachait également une science des correspondances. Le bleu évoquait le ciel, mais aussi l'eau et la régénération. Le vert, symbole d'Osiris, incarnait la renaissance. L'or éclat du soleil représentait l'immortel. Ces couleurs appliquées aux objets sacrés, aux vêtements et aux murs, formaient un système codé qui reliait chaque élément visible à une force invisible. On peut y voir une science des vibrations lumineuses où chaque couleur agissait comme une fréquence précise dans le spectre du sacré. À Edfu, des textes inscrits dans les murs des cryptes décrivent la construction du temple comme la répétition d'un modèle céleste. Chaque pierre posée correspondait à un mot prononcé, chaque fondation à un acte rituel. Le temple devenait une matérialisation de la parole divine. Mais ces textes évoquent aussi des instruments mystérieux, utilisés dans les cérémonies, des objets qui captaient la lumière, des dispositifs qui semblaient amplifier la voix. Était-ce là une technologie symbolique ou la trace d'une science perdue, intégrée dans le cadre rituel pour ne pas disparaître ? On peut imaginer que les prêtres, sous couvert de religion, pratiquaient en réalité une forme de physique sacrée. Le feu, l'eau, le son, la lumière, les cycles astronomiques, tous ces éléments étaient orchestrés avec rigueur dans les cérémonies. Le rituel devenait alors un laboratoire où l'expérience sensible se doublait d'une expérience spirituelle. Chaque offrande, chaque chant, chaque mouvement faisait partie d'une équation invisible, visant à maintenir l'équilibre du cosmos. Le rôle des prêtres était de maintenir la Ma'at, l'ordre universel. Mais cette Ma'at n'était pas seulement un concept moral. Elle s'exprimait dans l'équilibre des cycles naturels, dans la régularité des crues du Nil, dans la précision des solstices. Les rituels étaient donc des actes de régulation cosmique. Ils n'étaient pas seulement destinés à plaire aux dieux, mais à assurer la stabilité même de l'univers. Le temple devenait une machine d'équilibre, activée par le rituel comme on met en marche un mécanisme délicat. Il existe des descriptions de rites nocturnes où les prêtres, armés de torches, de stane et de miroirs, faisaient entrer la lumière stellaire dans le cœur du sanctuaire. Ce n'était pas qu'un geste symbolique, c'était une manière de canaliser l'énergie du ciel jusque dans la matière du temple. Les hiéroglyphes, les statues, les pierres recevaient alors cette charge lumineuse, comme si le temple tout entier devenait un condensateur d'énergie cosmique. Les chants rituels, eux, se basaient sur des gammes simples mais puissantes, répétées à l'infini. Leurs vibrations faisaient entrer les participants dans une transe douce, un état où les frontières du temps semblaient se dissoudre. Était-ce une forme de méditation collective destinée à synchroniser l'esprit humain avec les cycles de l'univers ? Dans le silence du désert, ces voix de Vertin résonnaient comme un souffle éternel, reliant les hommes, les dieux et les étoiles. Ainsi, la science cachée dans le rituel se dévoile à travers les détails. Un geste répété un nombre précis de fois, une procession calquée sur un alignement céleste, une offrande disposée selon une proportion géométrique. Tout cela compose une symphonie de correspondance. Les temples étaient les instruments, les prêtres les musiciens, et l'univers entier la partition. Ce qui nous paraît aujourd'hui comme de la religion pourrait donc être la forme voilée d'une science antique. Une science où l'observation des cycles cosmiques, des lois naturelles et des propriétés de la matière était traduite en gestes, en chants et en symboles. Une science qui n'avait pas besoin de laboratoire, car elle avait, pour laboratoire, le temple lui-même, inscrit dans la pierre et ouvert vers le ciel. Dans la pénombre des sanctuaires où il reste encore l'écho de ces rituels. Les murs semblent attendre que l'on recommence les gestes, que l'on chante les hymnes oubliés. Comme si le temple n'était pas un monument mort, mais un mécanisme endormi, prêt à se réveiller lorsque la science sacrée retrouvera son langage. Dans l'ombre des temples, au milieu des colonnes qui semblaient toucher le ciel, s'élevait une voix. Grave, lente, rythmée comme une marée invisible. Cette voix n'était pas celle d'un homme ordinaire, mais celle d'un prêtre. Car dans l'Égypte ancienne, le prêtre n'était pas seulement un officiant religieux.
Il était l'intermédiaire entre la terre et les étoiles, le dépositaire d'une mémoire que nul autre ne devait connaître. Les prêtres n'étaient pas choisis au hasard. Leur formation s'étendait sur des années, parfois sur une vie entière. Ils apprenaient à lire les hiéroglyphes, à calculer les cycles stellaires, à comprendre la géométrie secrète des temples. Ils connaissaient les plantes médicinales, les formules incantatoires, les correspondances entre sons et couleurs. Leur savoir était immense, mais il demeurait caché derrière le voile du rituel. À travers les hymnes et les invocations, ils exprimaient une connaissance que la foule ne pouvait entendre qu'en surface. La voix des prêtres était une clé. Leur chant, modulé avec précision, faisait vibrer les murs et les statues. Dans la grande salle hypostyle de Karnak, un seul son, répété à l'unisson, pouvait emplir tout l'espace, résonnant comme une onde qui pénétrait jusqu'aux profondeurs de la pierre. Les prêtres savaient que la vibration a le pouvoir de transformer la matière subtile. Leurs voix n'étaient pas destinées seulement à invoquer les dieux, elles agissaient comme des instruments de résonance, accordant l'esprit humain aux fréquences cosmiques. Dans le temple de Dendera, des inscriptions évoquent des chants sacrés destinés à éveiller la lumière au cœur du sanctuaire. Était-ce une simple métaphore, ou bien une pratique sonore capable de produire des effets mesurables ? Certains voyageurs modernes, en chantant dans les cryptes étroites, rapportent que les murs amplifient les sons de manière étrange, produisant une vibration presque métallique. Était-ce là le secret des prêtres ? Utiliser la voix pour activer des propriétés cachées de la pierre et de l'espace ? Les prêtres étaient aussi les gardiens du temps. Chaque jour, ils récitaient des hymnes au lever du soleil, renouvelant le cycle de la création. Leurs formules, transmises mot à mot, semblaient en maintenir le cosmos en équilibre. Car pour les Égyptiens, si le prêtre cessait de prononcer ces paroles, le monde risquait de s'effondrer dans le chaos primordial. Ainsi, la voix humaine devenait une force cosmique, un pilier invisible soutenant l'ordre universel. Mais ce savoir ne devait pas être livré à tous. Les prêtres appartenaient à des cercles hiérarchisés. Les novices n'accédaient qu'aux rituels visibles. Les initiés, plus avancés, recevaient des enseignements codés, transmis dans le silence des bibliothèques sacrées. Et seuls quelques-uns, les plus hauts prêtres, détenaient les clés du savoir interdit. Les cycles cosmiques de plusieurs millénaires, les lois de la transformation de la matière, les secrets du passage de l'âme après la mort. Leur voix, lorsqu'ils parlaient ou chantaient, portait donc une double dimension, ce que la foule entendait et ce que l'initié comprenait. L'historien grec Plutarque raconte que les prêtres d'Héliopolie ne révélaient jamais directement leurs connaissances. Ils les enveloppaient de mythes, de récits allégoriques, de symboles animaux. Leur voix était à la fois claire et voilée. Ce qui semblait une fable sur les dieux cachait en réalité des équations célestes, des observations astronomiques, des lois physiques déguisées. Ainsi la parole sacrée devenait un code, accessible seulement à celui qui possédait la clé de lecture. La voix des prêtres résonnait aussi dans les rituels funéraires. Dans les chambres obscures des pyramides, ils récitaient les textes des pyramides, gravés sur les murs comme une partition d'éternité. Ces textes guidaient le défunt à travers les épreuves de l'au-delà. Mais ils étaient aussi des cartes stellaires, des descriptions des chemins que l'âme devait emprunter pour rejoindre les étoiles impérissables. En prononçant ces formules, le prêtre ouvrait un passage, transformant le silence de la mort en un voyage cosmique. Mais peut-être la fonction la plus mystérieuse de leur voix se trouvait-elle dans l'enseignement secret. Les prêtres formaient de nouveaux initiés, mais jamais par l'écriture seule. L'oralité primait. Car la voix ne transmettait pas seulement des mots, elle transmettait une vibration, une énergie subtile que le papyrus ne pouvait contenir. Cette transmission de maître à disciple créait une chaîne vivante, un fil ininterrompu qui reliait chaque génération de prêtres à l'origine mythique du savoir. Il était possible que certaines formules aient été perdues parce qu'elles ne pouvaient pas être écrites. Elles ne vivaient qu'à travers la voix, et lorsque la lignée s'interrompait, le savoir disparaissait. Mais peut-être dans l'acoustique des temples, une trace subsiste, comme si les pierres, imprégnées par des siècles de chants, gardèrent encore l'empreinte sonore. Peut-être qu'un jour, en retrouvant les bonnes fréquences, on pourrait réveiller ces résonances enfouies et entendre à nouveau la voix des prêtres résonner à travers la pierre. Dans certains récits anciens, il est dit que la parole des prêtres pouvait déplacer les choses, non pas comme une magie spectaculaire, mais comme une maîtrise subtile des vibrations. La légende d'Hermès Trismégiste, souvent associée à Thoth, le dieu de la sagesse, parle d'un langage sacré capable de faire chanter la matière. Les prêtres auraient ainsi connu les secrets du son comme force créatrice.
Chaque syllabe devenait une onde, chaque mot une architecture sonore. Ainsi parler, c'était bâtir. La foule, elle, n'entendait qu'un chant lointain, mystérieux, qui résonnait dans l'ombre des colonnes. Mais pour ceux qui savaient, chaque intonation, chaque pause, chaque souffle révélait une loi du monde. La voix des prêtres était un langage double, miroir de la dualité du temple, visible pour les uns, invisible pour les autres. Lorsque le soir tombait sur le Nil et que la lumière mourante baignait les pylônes de rouge, les prêtres s'avançaient une dernière fois pour clore le cycle du jour. Leur voix s'élevait alors comme un pont entre le soleil qui disparaissait et l'espoir de son retour. Dans ce chant, il y avait une promesse. L'ordre du monde persistera, car la parole sacrée a été dite. Et peut-être est-ce cela le véritable secret des prêtres. Leur voix n'était pas destinée à être entendue comme une simple mélodie. Elle était le souffle même du temps, le fil invisible qui reliait les hommes, les dieux, la terre et les étoiles. Une vibration qui, aujourd'hui encore, semble flotter entre les pierres endormies, comme si le murmure des prêtres ne s'était jamais totalement éteint. Parmi toutes les hypothèses qui planent sur l'Égypte ancienne, une revient sans cesse, comme une ombre obstinée, celle d'Atlantide. Une terre mythique décrite par Platon, engloutie par les flots après avoir été le théâtre d'une civilisation d'une grandeur inégalée. Pour beaucoup, il ne s'agit que d'un mythe philosophique, une allégorie inventée pour illustrer la décadence des sociétés humaines. Mais d'autres voient en dessous dans ce récit une mémoire voilée, un écho d'événements réels dont les temples égyptiens seraient les héritiers silencieux. Platon, dans ses dialogues Timée et Critias, raconte que ce savoir lui venait de Solon, le sage grec, qui lui-même l'avait reçu des prêtres d'Héliopolie. Ces derniers affirmaient que, bien avant les pharaons, une grande civilisation avait existé, dotée d'une science prodigieuse, mais elle fut détruite par des cataclysmes et engloutie dans l'océan. Les Égyptiens, disaient-ils, avaient survécu à ce désastre et conservé une partie de la mémoire perdue. Les temples, dressés sur les rives du Nil, n'étaient alors que les échos d'une connaissance plus ancienne, préservée malgré l'oubli. Si l'on contemple certains édifices comme l'Osiréon d'Abydos ou les blocs cyclopéens de la vallée de Gizeh, une impression s'impose. Ces structures ne ressemblent pas au style classique égyptien. Leurs pierres énormes, ajustées avec une précision stupéfiante, évoquent plutôt une architecture archaïque antérieure, et si ces monuments étaient les fragments matériels d'un héritage atlantéen. Comme si les prêtres, conscients de leur fragilité, avaient intégré dans leur propre sanctuaire les vestiges d'une civilisation disparue. Le mythe d'Atlantide évoque des connaissances avancées en astronomie, en ingénierie, en énergie. Or, l'Égypte ancienne, dès ses premiers pas, se montre déjà prodigieusement savante. Son calendrier solaire, ses calculs d'alignement stellaire, ses techniques hydrauliques dépassent ce que l'on attribue habituellement à une société naissante. D'où venait ce savoir déjà mûr, déjà accompli? L'idée que les prêtres allaient puiser dans la mémoire d'une Atlantide engloutie offre une explication certes vertigineuse mais troublante. Les mythes égyptiens eux-mêmes contiennent des résonances étranges. Dans les textes des pyramides, on lit des allusions à des temps premiers, à des îles de feu et d'eau englouties par le chaos. Dans les récits d'Hermopolis, le monde surgit d'un océan primordial, où reposaient donc des collines de création. Est-ce une métaphore cosmologique ou bien le souvenir d'une catastrophe géologique? Certains y voient la trace d'une mémoire collective des déluges de la fin de l'âge glaciaire, lorsque la montée des eaux effaça des terres entières. À Sphinx, une autre énigme persiste. Les traces d'érosion sur son corps, analysées par certains géologues, semblent indiquer une action prolongée de l'eau, bien avant l'époque pharaonique. Si cela est vrai, le Sphinx pourrait être bien plus ancien que les dynasties connues. Certains avancent qu'il pourrait avoir été sculpté à l'époque où le Sahara était encore fertile, il y a plus de 10 000 ans. Là encore, cette hypothèse rejoint l'idée d'un legs d'une civilisation plus ancienne, peut-être celle que Platon appelait Atlantide. Atlantide, disait Platon, fut détruite en un seul jour et une seule nuit funeste. Une vague, un feu, un tremblement. Les survivants auraient recherché refuge ailleurs, apportant avec eux fragments de leur science. Et si l'Égypte avait été l'un de ces refuges? Dans ce cas, les temples ne seraient pas seulement égyptiens. Ils seraient les témoins d'une transmission. Leurs alignements vers les étoiles, leurs proportions géométriques, leurs fondations archaïques deviendraient alors les fils invisibles reliant deux mondes, celui d'une civilisation disparue et celui d'une civilisation renaissante. Les prêtres d'Héliopolie,
gardien de la mémoire, disait à Solon que l'humanité avait déjà connu plusieurs destructions, que les hommes avaient oublié à maintes reprises, et que seuls les Égyptiens avaient en préservé les archives. Mais peut-être ces archives n'étaient-elles pas uniquement écrites sur papyrus, peut-être étaient-elles gravées dans la pierre, dans les proportions mêmes des temples, une bibliothèque de pierre, indestructible, destinée à traverser les millénaires et à apporter jusque dans notre époque les traces d'un savoir plus ancien. Certains chercheurs contemporains ont comparé les dimensions de la Grande Pyramide à des constantes mathématiques et astronomiques. Ils y voient le rapport de la circonférence de la Terre, le nombre P, ou encore les proportions liées à la vitesse de la lumière. Coïncidence, diront les sceptiques. Mais si l'on envisage l'hypothèse atlantéenne, ces données deviennent le signe d'une science héritée, transmise par fragments. Une science que les prêtres auraient protégée, codée, insérée dans l'architecture pour qu'elle survive à l'oubli. Atlantide, si elle a existé, ne nous parle pas directement. Elle murmure à travers les temples, les mythes, les étoiles. Son ombre traverse les récits des Grecs, des Égyptiens, des peuples du Proche-Orient. Tous évoquent des âges d'or engloutis, des dieux ou des héros venus des mers, des savoirs apportés puis perdus. Ces convergences de troublantes dessinent la silhouette d'une mémoire commune, celle d'un monde effacé mais dont le reflet persiste. Il est frappant de constater que les Égyptiens ne revendiquaient pas l'invention de leur savoir. Ils disaient en l'avoir reçu. Thoth, le dieu de l'écriture et de la sagesse, n'était pas un inventeur mais un transmetteur. Osiris, civilisateur mythique, venait d'ailleurs, enseignant aux hommes l'agriculture, les lois et les rituels. Derrière ces figures divines, certains entrevoient parfois la trace des survivants d'Atlantide, transformés en dieux par la mémoire des hommes. Dans les sanctuaires les plus secrets, au cœur des cryptes interdites au peuple, les prêtres récitaient des formules anciennes dont l'origine s'était perdue. Peut-être répétait un Nil des paroles qui venaient pas d'avant l'Égypte, des échos du temps où la mer avait englouti une autre civilisation. Leurs voix, résonnant dans la pierre, perpétuaient une mémoire plus vaste que la vallée du Nil, une mémoire océanique, planétaire. Aujourd'hui encore, lorsque l'on se tient entre les colonnes, que l'on observe les étoiles à travers les axes des temples, on ressent une impression de continuité étrange, comme si ces monuments étaient des ponts entre deux âges. L'Égypte, par ses temples, semble dire qu'elle n'est pas le commencement, mais une survivance. Une renaissance qui garde dans son ombre le souvenir d'une terre disparue. Ainsi Atlantide, qu'elle soit mythe ou réalité, vit encore dans l'Égypte ancienne. Ses temples en portent l'empreinte invisible, ses prêtres en ont transmis l'écho voilé, et son ombre continue de traverser nos imaginaires comme une question ouverte que le sable et la mer n'ont jamais pu étouffer entièrement. Lorsque l'on s'approche d'un temple égyptien, ce qui frappe d'abord, ce sont ses proportions. Rien ne paraît laissé au hasard. Chaque mur, chaque colonne, chaque espace semble répondre à une logique invisible. On ne se tient pas simplement devant une construction, on se trouve face à une équation inscrite dans la pierre. Une équation silencieuse que les bâtisseurs ont traduite en architecture pour transmettre une science qu'aucun papyrus ne pouvait contenir. Les dimensions des temples, étudiées attentivement, révèlent des rapports mathématiques constants. À Karnak, la largeur de certaines salles correspond à des fractions exactes de leur longueur. À Luxor, les pylônes monumentaux répondent à des proportions qui se retrouvent dans les rapports harmoniques de la musique. À Edfou, les sanctuaires semblent construits selon des ratios proches de ce que les Grecs appelleront plus tard la divine proportion, ce que nous nommons aujourd'hui le nombre d'or. Ces correspondances ne sont pas fortuites. Les prêtres bâtisseurs considéraient que le temple devait être une image réduite de l'univers. Pour refléter cette idée, ils utilisaient des rapports numériques qui exprimaient l'ordre caché du cosmos. Chaque dimension devenait alors un symbole. Ainsi, l'architecture n'était pas seulement esthétique, elle était cosmologique. En franchissant le pylône d'entrée, on ne pénétrait pas dans un bâtiment, mais dans une équation vivante, où chaque pas nous faisait traverser un système de correspondance entre l'homme, la terre et le ciel. La salle hypostyle de Karnak en est l'exemple le plus saisissant. Ces 134 colonnes, disposées en 16 rangées, forment une forêt de pierres qui n'écrase pas mais élève. Leur disposition suit un rythme presque musical. La largeur des allées, la hauteur des colonnes, la répétition des formes créent une cadence visuelle qui rappelle les pulsations d'une partition. Le visiteur qui avance entre elles devient, sans s'en rendre compte, une note dans la symphonie mathématique du temple.
À Dendera, les plafonds ornés de constellations renforcent cette impression. Les proportions des salles correspondent au cycle lunaire. Le temple devient ainsi une horloge cosmique. Chaque mur, chaque alignement, chaque rapport numérique inscrit dans la pierre reflète une mesure du temps céleste. L'architecture devient une équation où le ciel et la terre se rencontrent. Le nombre joue ici un rôle central. Le 4, symbole de stabilité, structure souvent les bases des temples. Le 3, chiffre de la plénitude, s'incarne dans les triades divines et les divisions des espaces consacrés. Le 12, lié aux cycles solaires et lunaires, revient dans la disposition des colonnes et des portes. Derrière ces choix se cache une science des nombres que l'on pourrait rapprocher de la géométrie pythagoricienne, bien que l'Égypte l'ait pratiquée des millénaires auparavant. L'architecture égyptienne ne sépare pas la mathématique du sacré. Pour elle, les nombres ne sont pas abstraits, mais vivants. Ils sont des forces, des principes. Construire selon le nombre, c'était participer à l'ordre du monde, inscrire dans la pierre l'harmonie universelle. Ainsi, le temple devenait une équation incarnée, où la matière elle-même reflétait les lois invisibles. Certains chercheurs modernes ont mesuré les proportions de la Grande Pyramide et remarqué des correspondances de troublantes. Le rapport de sa circonférence à sa hauteur semble contenir la valeur de P. La pente de ses faces évoque le nombre d'or. Ces découvertes soulèvent une question. Ces constantes étaient-elles connues des anciens bâtisseurs ou sont-elles le fruit du hasard ? Si elles étaient méconnues, cela signifie que l'Égypte possédait une science mathématique et géométrique bien plus avancée que ce que l'on admet généralement. Les temples, héritiers de cette tradition, prolongent cette logique. À Edfou, les inscriptions décrivent la construction du temple comme la répétition du premier temps. Chaque mesure, chaque corde tendue, chaque pierre posée correspondait à un modèle céleste. On peut y lire que le sanctuaire est une image du ciel sur la terre. L'architecture devenait donc une équation vivante, une projection des lois cosmiques dans la matière. Mais ce qui rend ces équations plus mystérieuses encore, c'est leur lien avec la perception humaine. Les proportions des temples semblent avoir été conçues, non seulement pour refléter des rapports cosmiques, mais aussi pour agir sur le corps et l'esprit des visiteurs. La hauteur des colonnes, par exemple, produit une impression de verticalité qui élève l'âme. La largeur des salles génère une sensation d'ouverture ou d'intimité selon leur fonction rituelle. L'architecture devient alors une science de l'effet psychologique, une équation qui agit sur la conscience. Dans certains temples, les proportions sont telles que la lumière du soleil, à des moments précis de l'année, vient frapper un point unique. À Abou Simbel, les rayons solaires pénètrent dans le sanctuaire 2 fois par an, illuminant les statues des dieux. Cette précision astronomique, inscrite dans l'architecture, montre que les temples n'étaient pas de simples constructions religieuses. Ils étaient des machines de calcul, des instruments d'observation et d'harmonisation. L'idée d'architecture comme équation nous oblige à voir les temples non comme des ruines figées, mais comme des mécanismes encore actifs. Chaque proportion, chaque dimension, chaque alignement continue de vibrer, de produire des effets subtils. Les visiteurs modernes, même sans comprendre ces lois, ressentent souvent un sentiment étrange, une paix profonde, un vertige, une impression d'être relié à quelque chose de plus grand. Peut-être est-ce là l'effet voulu, faire du temple une équation qui englobe le corps, l'esprit et l'univers. Ce savoir gardé par les prêtres n'était jamais révélé directement. Il se transmettait à travers les gestes, les rituels, les chants. Mais il se trouvait surtout gravé dans la pierre. Ainsi, même lorsque les prêtres disparurent, même lorsque les dynasties s'éteignirent, l'équation demeura. Les temples continuent d'exister comme des livres ouverts, mais écrits dans le langage des proportions. En parcourant ces monuments, on avance dans une géométrie silencieuse. Chaque pas est une mesure, chaque porte franchit une transition d'un rapport à un autre. Le temple devient alors une promenade dans une équation, où l'on ne lit pas avec les yeux, mais avec le corps tout entier. L'espace agit comme une formule que l'on expérimente en la traversant. Et c'est peut-être cela le secret le plus profond de l'architecture égyptienne. Elle ne cherche pas seulement à représenter l'univers, mais à l'incarner. En franchissant les pylônes, en avançant dans les salles, en pénétrant dans le sanctuaire, on rejoue un voyage à travers les nombres, les cycles et les lois cosmiques. L'architecture est une équation non pas écrite sur un parchemin, mais inscrite dans la pierre et vécue par le corps. Sous le ciel clair du désert, les temples égyptiens se dressent comme des constellations de pierres. Ils ne sont pas isolés, ils ne sont pas disposés au hasard. Ils forment un réseau, une cartographie terrestre qui semble répondre au langage du cosmos.
Chaque édifice dialogue avec le ciel, comme si l'Égypte tout entière avait été conçue pour refléter les astres. Les temples, dans leur silence, sont les empreintes cosmiques d'un savoir ancien. Le Nil, fleuve sacré, fut le premier axe. Il coulait du sud vers le nord comme une ligne céleste inversée, rappelant la Voie lactée. Pour les Égyptiens, ce fleuve n'était pas qu'une source de vie, mais le double terrestre du grand fleuve des étoiles. Ainsi, les villes et les temples alignés sur ses rives reflétaient dans des constellations. À Gizeh, les 3 pyramides semblent correspondre aux 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Cette ressemblance n'est pas une coïncidence. Orion était associé à Osiris, le dieu de la régénération. Le ciel projetait son empreinte sur la terre et la terre devenait l'image de l'infini. Mais ce principe ne s'arrête pas à Gizeh. Des chercheurs ont remarqué que plusieurs temples majeurs sont disposés de manière à correspondre à des constellations entières. Abydos, dédié à Osiris, s'inscrit dans un axe avec d'autres sanctuaires qui rappellent Iqta, les figures célestes. Ce phénomène suggère une intention. Les bâtisseurs ne voulaient pas seulement construire des monuments, mais inscrire sur la terre une copie du ciel, comme si chaque temple était une étoile solidifiée, un point de lumière transformé en pierre. À Dendera, le zodiaque circulaire gravé dans la pierre nous montre que les Égyptiens connaissaient l'ensemble du ciel observable. Mais il ne s'agissait pas simplement de contempler les astres, il s'agissait de les incarner. Le temple devenait le miroir du cosmos, une empreinte de l'univers fixée dans la matière. Le plafond céleste et les fondations terrestres se répondaient comme les 2 faces d'une même équation. Cette empreinte cosmique s'exprime aussi dans les orientations des temples. Beaucoup sont alignés avec les levées ou couchers d'étoiles spécifiques. Le temple de Karnak, par exemple, est orienté vers le solstice d'hiver, lorsque le soleil renaît après sa course la plus brève. D'autres, comme à Abydos, suivent l'axe de Sirius, dont l'apparition annonçait la crue du Nil. Ces choix ne sont pas pratiques uniquement. Ils révèlent une volonté d'ancrer chaque monument dans une relation précise avec le ciel. Chaque temple devient une porte vers une étoile. Mais l'empreinte cosmique ne concerne pas seulement l'astronomie, elle touche aussi la conception de l'homme. Pour les Égyptiens, le corps humain était une miniature du cosmos. Les temples, construits selon des proportions sacrées, reflétaient cette correspondance. Certains chercheurs voient dans la disposition des salles une analogie avec le corps, le pylône comme les jambes, la salle hypostyle comme la poitrine, le sanctuaire comme le cœur. Ainsi, pénétrer dans le temple revenait à traverser un corps sacré, un microcosme qui reflétait à la fois l'homme et l'univers. La géographie sacrée de l'Égypte elle-même semble répondre à ce principe. Les temples majeurs, placés le long du Nil, tracent une sorte de constellation terrestre. Les distances entre certains d'entre eux correspondent à des rapports numériques liés au cycle lunaire et solaire. Ce réseau révèle une vision globale. L'Égypte n'était pas seulement un pays, mais une carte cosmique, où chaque monument jouait le rôle d'une étoile terrestre. L'empreinte cosmique apparaît aussi dans les récits mythologiques. Les textes parlent des dieux voyageant dans le ciel sur des barques solaires, franchissant les portes des étoiles pour rejoindre l'au-delà. Ces récits ne sont pas de simples fables. Ils traduisent une science céleste, une connaissance des trajectoires stellaires et des cycles planétaires. Les temples, en incarnant ces récits, deviennent les points d'ancrage terrestres de voyages cosmiques. L'idée que les temples soient d'avant soi des empreintes du ciel conduit à une réflexion troublante. Si les Égyptiens ont réellement inscrit les constellations dans leur architecture, cela signifie qu'ils possédaient une cartographie du ciel d'une précision extraordinaire. Or, certaines de ces correspondances semblent refléter des positions stellaires datant de plusieurs millénaires avant la période pharaonique. Cela impliquerait que leur connaissance ne venait pas seulement d'observations directes, mais d'une mémoire héritée, préservée depuis un âge plus ancien. Cette hypothèse rejoint le thème récurrent d'une science plus ancienne, transmise par des civilisations disparues. Les temples, en ce sens, ne sont pas seulement des monuments de l'Égypte. Ils sont les témoins d'un savoir universel, inscrit une fois pour toutes dans la pierre et le sable. Leur empreinte cosmique est une signature, un message gravé à l'échelle planétaire. Le visiteur moderne, en levant les yeux vers le ciel au-dessus de Karnak ou d'Abydos, peut encore ressentir cette correspondance. Les étoiles brillent, mais leur lumière a mis des milliers d'années à nous parvenir. Les temples, eux, se dressent depuis des millénaires sur la Terre. Entre ces deux temporalités, l'homme se tient comme un pont. Peut-être était-ce là le but. Rappeler que l'homme lui-même est une empreinte cosmique, un reflet du ciel dans la poussière terrestre. Les prêtres, par leur chant, activaient cette correspondance.
Leurs voix s'élevaient comme des vibrations qui reliaient les pierres aux étoiles. Les rituels n'étaient pas faits pour les hommes seuls, mais pour maintenir le lien entre l'ordre terrestre et l'ordre céleste. Sans eux, pensait-il, l'harmonie du cosmos risquait de se briser. Les temples, par leur orientation, leur architecture, leur symbolisme, devenaient les nœuds d'un réseau invisible, celui qui unissait la Terre au ciel. L'empreinte cosmique est donc partout, dans les proportions, dans les orientations, dans la disposition géographique des sanctuaires, dans les récits mythiques. Elle transforme l'Égypte en un vaste livre de pierre où chaque temple est une page écrite dans le langage des étoiles. Lire ce livre demande du temps, de la patience et une écoute silencieuse. Car ce langage n'est pas fait de mots, mais de lignes, de cycles, de correspondances. Et c'est peut-être cela que les temples nous disent encore. Nous ne sommes pas séparés de l'univers. Nous en sommes l'empreinte, comme eux. Les pierres reflètent les étoiles reflètent les pierres. Entre les deux, l'homme se tient, fragile et émerveillé, invité à reconnaître dans le ciel sa propre origine. L'Égypte est un désert. Et pourtant, sans l'eau, elle n'aurait jamais existé. Le Nil, immense colonne liquide traversant le pays du sud au nord, est bien plus qu'un fleuve. Il est une mémoire. Les Égyptiens le voyaient comme une artère sacrée reliant le monde des hommes aux dieux, un reflet terrestre de la Voie lactée. Ces crues rythmaient le temps, apportaient prendre la fertilité, dictaient les cycles agricoles, mais aussi les cycles rituels. Les temples bâtis au bord de ces rives n'étaient pas seulement des lieux de culte. Ils étaient des instruments de dialogue avec l'eau, des réceptacles capables de transformer ce mouvement fluide en savoir pérenne. Lorsque les prêtres regardaient un temps le Nil monter, puis redescendre, ils n'y voyaient pas un simple phénomène naturel. Ils y lisaient une écriture, un message du cosmos, la crue coïncidait avec le lever héliaque de Sirius, l'étoile brillante qui annonçait le nouvel an. Cette correspondance entre eau et ciel était au cœur de leur science sacrée. Les temples, alignés avec l'étoile, se dressaient comme des observatoires, mais aussi comme des points d'ancrage, permettant de capter et d'amplifier la puissance du fleuve. Certains temples, comme ceux de Karnak ou de Philae, possédaient des lacs sacrés. Ces bassins, entourés de murs, reflétaient le ciel et servaient aux purifications rituelles. Mais leur rôle n'était pas uniquement symbolique. Ils étaient connectés, souvent de façon souterraine, au Nil ou aux nappes phréatiques. L'eau circulait, invisiblement sous les temples, comme une respiration lente. Cette eau souterraine, silencieuse, créait une atmosphère particulière, fraîcheur dans la chaleur du désert, résonance subtile des pierres imprégnées dans cette humidité. Le temple devenait un organisme vivant, nourri par le sang liquide du fleuve. Le Nil n'était pas seulement la source de vie matérielle, il était vu comme un fleuve de mémoire. Ces crues annuelles effaçaient les traces du passé, puis déposaient une nouvelle couche de limon, fertile et neuve. Cette alternance d'effacement et de renaissance reflétait les cycles de la mort et de la résurrection, si chers aux mythes égyptiens. Les temples, en s'ancrant sur ces rives, devenaient les gardiens de cette mémoire cyclique. Ils fixaient dans la pierre ce que l'eau effaçait sans cesse. À Abydos, le culte d'Osiris, dieu de la régénération, se liait directement au Nil. La mort et la renaissance du dieu étaient célébrées chaque année au moment de la crue, lorsque le fleuve débordait et recouvrait les champs. L'eau devenait alors un acteur rituel. Elle emportait les anciennes formes pour en faire surgir de nouvelles. Les prêtres savaient que cette puissance créatrice n'était pas seulement symbolique, elle était le reflet d'un principe cosmique. Le Nil n'était pas qu'un fleuve, il était l'image vivante du cycle universel. Certains chercheurs modernes ont avancé que les temples étaient plus construits pour interagir avec ces mouvements d'eau. Des chambres souterraines, des conduits mystérieux, des bassins dissimulés sous les sanctuaires pourraient avoir servi à canaliser ou à stocker l'eau. Était-ce une fonction purement pratique, ou bien une manière de faire circuler l'énergie liquide comme on ferait circuler un souffle vital? Dans ce cas, les temples seraient des machines hydrauliques autant que des sanctuaires, des instruments capables de capter la mémoire de l'eau pour la transformer en puissance rituelle. L'eau servait aussi à purifier les prêtres avant les cérémonies. Ces ablutions n'étaient pas de simples gestes de propreté. Elles visaient à synchroniser le corps avec les forces invisibles. L'eau du Nil, chargée de la lumière des étoiles qu'elle reflétait la nuit, devenait une matrice vivante. En se plongeant dans le lac sacré, le prêtre n'effaçait pas seulement les impuretés du corps,
Il s'alignait avec le rythme cosmique, il redevenait un canal pur pour recevoir et transmettre la parole sacrée. Mais la mémoire de l'eau ne s'arrête pas au rituel, elle est aussi inscrite dans la géologie. Certains temples, comme celui de Kom Ombo, furent-ils construits à des endroits où l'eau souterraine affleure. D'autres, comme l'Osiréion d'Abydos, semblent avoir été conçus pour être partiellement inondés. Cette présence constante de l'eau dans les fondations ne relevait pas de la négligence, mais d'un choix. L'eau transformait l'atmosphère, créait des reflets, amplifiait les sons. Le sanctuaire devenait un espace intermédiaire, ni totalement terrestre, ni totalement céleste, mais baigné par l'élément qui relie toutes deux choses. Les mythes eux-mêmes parlent de l'eau comme d'un souvenir. Le monde, disent-ils, naquit de l'océan primordial, le Noun. Avant toute création, il n'y avait que les eaux infinies, sombres et silencieuses. De cette masse liquide surgit le tertre primordial, la première terre. Les temples, en reproduisant ce modèle, posèrent leurs fondations sur des bassins d'eau cachés. Chaque sanctuaire devenait ainsi une réplique du premier acte de la création, la naissance de l'ordre hors des eaux du chaos. Dans certains textes, l'eau est appelée la langue des dieux. Elle transporte la mémoire d'un monde à l'autre. Elle relie les vivants aux morts. Les Égyptiens déposaient souvent des barques miniatures dans les tombes et les fondations des temples. Ces barques n'étaient pas de simples objets votifs. Elles représentèrent le voyage de l'âme sur le fleuve cosmique. Le Nil terrestre n'était que l'ombre de ce Nil céleste, un courant invisible qui traverse aussi bien le ciel que l'au-delà. Lorsque l'on contemple les temples au bord du Nil, on comprend que leur position n'est pas accidentelle. Le fleuve se déplace, change de lit au fil des siècles, mais les temples restent, comme des balises fixées. Ils rappellent que l'eau, mouvante et insaisissable, a besoin d'une mémoire stable pour être comprise. La pierre joue ce rôle. Elle garde ce que l'eau emporte. Ensemble, elles composent une écriture à deux voix, la fluidité de l'onde et l'immobilité de la pierre. Les prêtres savaient lire cette écriture. Pour eux, la crue n'était pas une catastrophe, mais une révélation. Elle marquait le retour de l'ordre, le renouvellement de la fertilité. Les temples s'arrêtent par leurs orientations et leurs inscriptions, anticiper ces événements, les intégrer dans le calendrier sacré. Ainsi, l'eau devenait une horloge, une mémoire vivante que les prêtres interprétaient pour maintenir l'équilibre de la Ma'at. Aujourd'hui encore, lorsque le Nil monte et descend, il effleure les pierres anciennes, lave leurs bases, dépose de fines couches de limon. Dans ce mouvement, on perçoit la continuité des millénaires. Le fleuve se souvient et les temples, immobiles, lui répondent. C'est une conversation silencieuse, une mémoire liquide et minérale qui traverse le temps comme un chant sans fin. Dans le silence du désert, les temples paraissent immobiles. Pourtant, lorsqu'un pas résonne sur leur sol ou qu'une voix s'élève sous leur voûte, la pierre répond. Elle ne se contente pas de réfléchir le son. Elle le transforme, elle le prolonge, comme si les murs avaient été conçus pour chanter avec ceux qui les traversent. Les temples égyptiens ne sont pas seulement des monuments de pierre, ils sont aussi des instruments sonores, des lieux où la vibration devient une prière invisible. Les prêtres connaissaient cette résonance. Leur voix, lorsqu'ils récitaient les hymnes, emplissait pas les salles de vibrations profondes. Dans les couloirs étroits, les mots semblaient se multiplier, résonnant comme des chœurs invisibles. Dans les vastes salles hypostyles, un seul chant devenait une vague sonore, enveloppant les fidèles et les initiés. Le son, guidé par l'architecture, créait une expérience où l'homme, la pierre et le cosmos se rejoignaient. À Karnak, les colonnes colossales de la salle hypostyle ne servaient pas seulement à soutenir le plafond. Leur disposition créait une forêt de résonance. Chaque colonne agissait comme un amplificateur, fragmentant la voix, la renvoyant, la modulant. Les prêtres savaient que le son pouvait transformer l'espace, altérer la conscience. Ce n'était pas une magie théâtrale, mais une science de la vibration, inscrite dans les proportions du temple. À Abydos, dans l'Osiréion, le mystère est encore plus palpable. Les blocs massifs, disposés dans une salle partiellement inondée, produisent une acoustique étrange. Les sons y résonnent avec une profondeur inhabituelle, comme s'ils venaient de loin, des entrailles étroites de la terre. Certains chercheurs modernes, en expérimentant des chants graves dans ces salles, ont constaté des vibrations qui semblent entrer en résonance avec le corps humain lui-même. On imagine alors les prêtres récitant leurs formules au milieu de ces échos, plongeant l'assemblée dans un état de transe douce, comme suspendu entre deux mondes. L'acoustique n'était pas un hasard.
Les temples semblent construits selon des proportions qui favorisent certaines fréquences. Les voûtes arrondies, les parois polies, les couloirs étroits, tout cela contribue à amplifier ou à étouffer des sons précis. Les prêtres, par leurs expériences, avaient d'emblée découvert les lois invisibles de la vibration. Ils les utilisaient pour créer des atmosphères, pour transformer le rite en expérience sensorielle totale. Les textes anciens parlent du pouvoir des mots. Pour les Égyptiens, le Eka, la force magique, résidait dans la parole. Mais ce pouvoir n'était pas seulement symbolique, il reposait sur la vibration sonore elle-même. Prononcer un nom, c'était faire exister ce qu'il désignait. Le son n'était pas une simple onde, il était une énergie capable de modeler le monde. Les temples, en résonnant avec ces voix, devenaient partant des réceptacles de cette énergie. La pierre, chargée de siècles de chants, gardait en elle la mémoire vibrante des paroles sacrées. À Dendera, certaines cryptes contiennent des inscriptions évoquant des lampes lumineuses, activées par des rites. Beaucoup y voient d'un enfant des métaphores. Mais si ces représentations traduisaient aussi des expériences acoustiques, peut-être que le son amplifié par la pierre et l'eau produisait des effets lumineux, par la vibration ou la combustion. Le chant sacré, associé à l'architecture, pouvait transformer la perception, créer des visions qui, pour les initiés, étaient des révélations. Les Égyptiens savaient aussi que la musique elle-même avait une force invisible. Ils utilisaient sur des sistres, des tambours, des flûtes, mais toujours dans des contextes précis. Chaque instrument, chaque son avait sa fonction rituelle. Le sistre, par exemple, était secoué pour éloigner le chaos et invoquer l'harmonie. Ces vibrations aiguës brisaient les énergies négatives. Les tambours, eux, rappelaient le battement du cœur et le rythme de la terre. Mais le plus puissant instrument restait la voix. Car la voix humaine, modulée par l'intention et l'architecture, pouvait toucher des fréquences que nul autre instrument n'atteignait. Certains temples semblent avoir été conçus pour produire un effet particulier. La résonance du omphalos, ce centre vibratoire qui se perçoit comme une onde dans le ventre. À l'intérieur de certaines chambres, les sons graves déclenchent une vibration physique chez celui qui les émet. Était-ce un hasard ou bien une intention des bâtisseurs ? Dans ce cas, le temple devenait une chambre de résonance, un espace où l'homme apprenait à sentir en lui l'harmonie cosmique. Cette science du son rejoint peut-être les traditions orales des prêtres. Beaucoup de savoirs n'étaient jamais écrits, mais transmis par la parole. Pas seulement pour préserver un secret, mais parce que la voix transportait quelque chose que l'écriture ne pouvait pas, une vibration, une énergie. Les formules sacrées n'étaient pas seulement des phrases, elles étaient des fréquences. Seul celui qui les entendait et les répétait dans la bonne tonalité pouvait en comprendre la puissance. Le désert, avec son silence infini, accentuait encore cette dimension. Les temples, bâtis au milieu de ce vide sonore, résonnaient d'autant plus. La moindre voix devenait une onde, le moindre chant une mer invisible. Le silence du désert et le chant de la pierre formaient un contraste puissant, une alchimie entre absence et présence. L'oreille humaine, plongée dans cet espace, devenait plus sensible. Le fidèle qui entrait dans le temple n'écoutait pas seulement avec ses oreilles, mais avec tout son corps. Aujourd'hui encore, les voyageurs qui murmurent dans ces salles ressentent dans cette résonance étrange. Leur voix semble leur échapper, se multiplier, revenir de directions imprévisibles. Certains parlent d'une impression de dialogue avec la pierre elle-même, comme si le temple avait gardé une voix ancienne prête à répondre. Peut-être est-ce cela, le chant des pierres, une mémoire acoustique inscrite dans l'architecture que le moindre son réveille. Dans cette perspective, les temples apparaissent comme des archives vibratoires. Ils ne conservent pas seulement des inscriptions et des images, mais aussi des sons. Chaque chant résonné, chaque formule prononcée, a laissé une empreinte subtile dans la matière. La pierre, sensible au temps, garde ses résonances, comme une grotte garde l'humidité. Ainsi, même sans prêtre, même sans rituel, les temples continuent de chanter. Leur silence apparent n'est qu'un repos, une pause dans une symphonie millénaire. Et si nous pouvions comprendre cette science oubliée, peut-être découvririons-nous que le son fut l'une des clés de la construction elle-même. Certains imaginent que les blocs de pierre, énormes et impossibles à déplacer avec les moyens connus, auraient pu être manipulés grâce à des vibrations sonores. Hypothèse audacieuse, mais qui rejoint l'idée que les prêtres maîtrisaient une connaissance des fréquences bien plus avancée qu'on ne l'admet. Quoi qu'il en soit, l'architecture acoustique des temples demeure une énigme fascinante, un langage de vibration gravé dans la matière.
Dans l'obscurité des sanctuaires, là où la voix des prêtres résonnait autrefois, on perçoit encore une attente, comme si la pierre guettait un mot, un chant, une fréquence particulière pour se réveiller. Les temples ne sont pas morts, ils dorment, et leur chant de pierre, suspendu dans l'air, semble prêt à renaître dès qu'une voix saura de nouveau les appeler. Dans l'aube dorée du désert, avant que le soleil ne s'élève entièrement, les temples égyptiens se révèlent sous une forme différente. La pierre, encore froide, capte les premiers rayons. Les ombres glissent sur les colonnes, les hiéroglyphes se réveillent lentement, et l'architecture elle-même devient une écriture mouvante. Car les temples n'étaient pas seulement bâtis pour contenir des inscriptions de pierre, ils étaient bien conçus comme des manuscrits de lumière, des pages vivantes où l'ombre et l'éclat écrivaient un langage que seuls les initiés savaient en lire. À Karnak, ce secret est manifeste. 2 fois par an, au solstice d'hiver et au solstice d'été, le soleil s'aligne parfaitement avec l'axe principal du temple d'Amon. À ce moment précis, la lumière franchit les pylônes, traverse la forêt de colonnes et vient frapper le sanctuaire le plus intime. Cet événement, rare et calculé, n'était pas un simple hasard architectural. C'était un rituel cosmique, une manière d'inscrire la danse du soleil dans la matière. Le temple devenait un calendrier vivant où l'année se révélait par un rayon de lumière. À Abou Simbel, l'ingéniosité atteint son sommet. Le grand temple de Ramsès II est orienté de telle façon que, 2 fois l'an, les rayons solaires pénètrent jusqu'au fond du sanctuaire et illuminent les statues des dieux assis. Seul Ptah, associé au monde souterrain, reste dans l'ombre. Ici, la lumière ne se contente pas de dévoiler. Elle choisit, elle hiérarchise. Elle devient une écriture hiéroglyphique, non pas tracée dans la pierre, mais projetée par le soleil lui-même. La lumière solaire était le pinceau des dieux. Elle traçait des lignes invisibles dans les couloirs, découpait des figures sur les murs, révélait des détails qui restaient cachés le reste de l'année. Les prêtres connaissaient ces jeux subtils. Il s'avère que certaines inscriptions, certaines phronniches, prenaient en tout leur sens uniquement lorsqu'elles étaient touchées par un rayon précis, à une heure précise. Ainsi, la lecture du temple ne pouvait être complète qu'en observant la danse des ombres et de la lumière au fil des saisons. À Dendera, le plafond astronomique du temple d'Hathor montre un ciel constellé de signes. Mais ce ciel gravé n'était pas seulement contemplé dans l'obscurité. Des torches et des lampes à huile projetaient tant des ombres mouvantes sur ces figures, faisant scintiller les étoiles sculptées, comme si elles vibraient réellement. L'écriture de lumière ne dépendait pas seulement du soleil. Elle s'exprimait aussi par le feu et la flamme, par la clarté fragile qui transformait les reliefs en visions mouvantes. La science cachée derrière ces jeux lumineux est subtile. Elle repose sur des calculs précis, sur la maîtrise des angles, sur une connaissance avancée des cycles solaires et lunaires. Les temples fonctionnaient comme medalentes, comme des cadrans solaires géants. Les ombres projetées par les pylônes, les colonnes et les obélisques permettaient de mesurer les heures, les saisons, les équinoxes. Mais ces mesures n'étaient pas qu'utilitaires, elles étaient sacrées. Elles inscrivaient de l'écha dans la vie humaine le rythme éternel du cosmos. Le soleil, pour les Égyptiens, était plus qu'un astre. Il était Ré, source de toute vie, éternel voyageur dans la barque céleste. Son lever quotidien symbolisait la victoire de l'ordre sur le chaos, sa disparition nocturne marquait le passage dans l'invisible. Les temples, orientés selon ces cycles, faisaient de la lumière le langage même du sacré. Chaque rayon qui entrait dans une salle n'était pas un simple phénomène naturel. C'était une parole divine, un message écrit en éclats sur la pierre. Dans certaines cryptes, les prêtres reproduisaient ces correspondances à une échelle plus intime. Ils utilisaient des miroirs de métal polis pour guider la lumière du soleil jusque dans les profondeurs obscures. Ces rayons, réfléchis, venaient illuminer des statues, des inscriptions, des offrandes. Ainsi, même au cœur des ténèbres, la lumière solaire pouvait être convoquée comme un visiteur sacré. Était-ce seulement une prouesse technique, ou bien une forme d'alchimie, où la lumière devenait matière vivante, captée et dirigée comme une énergie? Les éclipses, elles aussi, faisaient partie de cette écriture. Lorsqu'un disque noir venait effacer le soleil, les prêtres lisaient dans cet événement une révélation du ciel. Les hiéroglyphes évoquent ces moments comme des batailles cosmiques, des instants où le serpent Apophis tente de dévorer Ré. Mais derrière la mythologie se devine une observation astronomique attentive. Les temples, par leurs orientations et leurs inscriptions, servaient à prévoir ou à commémorer ces phénomènes rares.
L'éclipse devenait un signe, une ponctuation dans l'écriture de lumière que le ciel projetait sur la terre. L'écriture solaire s'étendait aussi à l'ombre. Les obélisques dressés devant les temples projetaient des ombres longues qui servaient de cadran. Leurs pointes dorées captaient les premiers rayons, les renvoyant comme une flamme vers le ciel. Mais leur ombre, en se déplaçant, écrivait au sol des lignes invisibles, permettant aux prêtres de lire l'heure et la saison. Ainsi, l'obélisque n'était pas seulement un monument triomphal, il était un stylet cosmique traçant sur le sol les phrases du temps. Le lien entre lumière et hiéroglyphes est encore plus profond. Beaucoup d'inscriptions ne prennent tout leur relief qu'en fonction de l'angle d'éclairage. La gravure en creux ou en relief capte différemment l'ombre, donnant au signe une vie mouvante. De jour comme de nuit, à la lueur des torches, les hiéroglyphes changeaient de visage. L'écriture égyptienne n'était pas figée, elle respirait avec la lumière. Elle s'animait selon l'éclat qui la touchait, devenant un langage dynamique, insaisissable dans une seule lecture. Aujourd'hui, lorsque les premiers rayons du soleil frappent encore les temples, ce langage secret se poursuit. Les mêmes lignes de lumière glissent sur les mêmes pierres, comme elles l'ont fait pendant des millénaires. L'écriture solaire continue, silencieuse, indifférente au siècle. Elle nous rappelle que ces monuments n'étaient pas conçus pour un temps court, mais pour dialoguer avec l'éternité. La pierre figée et la lumière mouvante forment ensemble un texte que le vent et le sable ne peuvent effacer. Les temples égyptiens nous apparaissent alors comme des livres ouverts, mais des livres que l'on ne peut lire qu'en suivant le rythme du ciel. Ils ne livrent leur sens qu'à ceux qui savent attendre le passage d'un rayon, l'angle d'une ombre, le retour d'un solstice. C'est une écriture patiente inscrite dans le temps long où l'homme doit s'accorder au cosmos pour comprendre. Et peut-être est-ce cela, le message ultime des temples, que la lumière est un langage universel, un fil qui relie les dieux, la terre et les hommes. Lire cette écriture ne demande pas seulement des yeux, mais une attention profonde, une écoute silencieuse. Car dans chaque ombre qui glisse, dans chaque éclat qui surgit, le temple murmure encore une vérité ancienne, écrite en lumière. Dans les couloirs obscurs des temples, où la lumière du soleil ne pénètre qu'en reflets fugaces, les Égyptiens pratiquaient un art voilé, celui de l'alchimie sacrée. Le mot « alchimie » est bien plus tardif, mais son esprit, lui, existait déjà. Car pour les prêtres, la matière n'était pas inerte. Elle vivait, elle respirait, elle se transformait selon des lois invisibles que seuls les initiés connaissaient. Les métaux, les minéraux, les pigments, les pierres précieuses n'étaient pas de simples matériaux. Ils étaient en des corps vivants, chargés d'énergie que l'on pouvait éveiller, purifier, transmuter. Le temple, en ce sens, était un laboratoire. Non pas un laboratoire au sens moderne, mais un espace où la science et le sacré se confondaient. Les murs portaient des hiéroglyphes qui racontaient des mythes de métamorphose. Osiris démembré et recomposé, le soleil qui meurt chaque soir pour renaître à l'aube, la graine enfouie qui germe en plante. Ces récits n'étaient pas seulement des allégories spirituelles, ils étaient aussi des métaphores alchimiques, traduisant les lois de la transformation de la matière. Les Égyptiens accordaient une importance particulière aux métaux. L'or inaltérable, incorruptible, représentait l'immortalité. On recouvrait les statues divines et les sarcophages royaux de feuilles d'or, non pour leur éclat seul, mais parce que l'or incarnait la lumière solaire fixée dans la matière. Le roi couvert d'or devenait un corps solaire, un être éternel. L'argent, associé à la lune, reflétait les rythmes nocturnes et féminins. Le cuivre et le bronze, liés à la force de Mars et à l'énergie terrestre, servaient dans les armes et les outils sacrés. Chaque métal avait une fonction rituelle et cosmique. Mais au-delà de leur symbolique, les prêtres savaient travailler ces métaux avec une précision remarquable. Ils connaissaient les fours, les alliages, les techniques de purification. Le travail du métal, fondu puis solidifié, reflétait l'idée d'une mort et d'une renaissance. La matière, soumise au feu, perdait sa forme mais révélait une essence plus pure. Ce processus devenait une analogie de la transformation intérieure. L'alchimie n'était pas seulement matérielle, elle était aussi spirituelle. Les pigments utilisés pour peindre les hiéroglyphes et les statues témoignent de ce savoir secret. Le fameux bleu égyptien, par exemple, était une invention chimique sophistiquée, obtenue en chauffant un mélange de silice, de cuivre et de calcium à haute température. Cette couleur ne se retrouvait pas dans la nature, elle était créée, arrachée à la matière par un savoir technique et symbolique. Le bleu, couleur du ciel et du Nil, fixait dans la pierre l'immensité du cosmos.
Chaque mur peint devenait ainsi une alchimie de lumière et de minéraux. L'encens et les parfums participaient aussi de cette science sacrée. Les prêtres brûlaient tôt des résines importées de contrées lointaines, comme l'oliban et la myrrhe. La fumée qui s'élevait n'était pas un simple parfum. Elle symbolisait la transformation de la matière terrestre en essence subtile. Le solide devenait gaz, l'invisible naissait du visible. Là encore, l'acte rituel traduisait une loi alchimique universelle. Toute matière est appelée à se transformer, à franchir des seuils, à s'élever. Le corps humain lui-même était perçu comme une matière alchimique. Les rites de momification, loin d'être de simples pratiques funéraires, reflétaient en cette vision. Les organes retirés, le corps embaumé, les bandelettes imprégnées d'ossements de résine, tout cela traduisait l'idée que le corps devait être purifié, transformé, transmuté pour devenir un support éternel. Le défunt, ainsi traité, ne mourait pas vraiment, il passait par une alchimie de la chair pour rejoindre le monde des dieux. Certains textes, gravés dans les cryptes de Dendera ou d'Edfu, décrivent un certain nombre des objets étranges, des barques de lumière, des lampes sacrées, des instruments mystérieux. Les interprétations divergent, mais beaucoup y voient dans des métaphores alchimiques. Peut-être s'agissait-il de rituels visant à transformer non pas seulement la matière, mais aussi la perception. Les prêtres, par des mélanges de minéraux, de flammes et de miroirs, auraient pu créer des effets lumineux, qui semblaient un surnaturel. Le temple devenait alors le théâtre d'une alchimie des sens, une science de la transformation de la réalité perçue. Les pierres elles-mêmes faisaient partie de ce langage secret. Le granit, le calcaire, le basalte, l'albâtre, chacun avait ses propriétés. Le granit dur et résonnant était utilisé pour les sarcophages et les sanctuaires intérieurs, comme s'il pouvait retenir une énergie invisible. L'albâtre translucide laissait passer la lumière et créait des effets presque surnaturels. Le choix des matériaux n'était jamais neutre. Il répondait à une logique alchimique où chaque pierre, chaque couleur, chaque densité participait d'un processus de transformation. L'idée de transmutation, plus tard centrale dans l'alchimie médiévale, existait déjà sous une forme symbolique en Égypte. Transformer le plomb en or n'était pas seulement une quête matérielle, c'était la métaphore du passage de l'homme ordinaire vers l'homme divin. Le plomb, lourd et corruptible, représentait la condition humaine. L'or incorruptible incarnait l'éternité. Les temples, en ce sens, étaient des creusets spirituels. Ils accueillaient les hommes dans leur état brut, pour les transformer par les rites, les chants et les énergies en êtres régénérés. Le lien entre l'alchimie sacrée et le cosmos était constant. Le soleil, le Nil, la lune, les étoiles, tous participaient à ces transmutations. Les prêtres savaient que la matière terrestre reflétait les lois célestes. Le cuivre n'était pas seulement un métal, il était l'incarnation d'une énergie planétaire. L'or n'était pas seulement précieux, il était le soleil solidifié. Ainsi, travailler la matière revenait à dialoguer avec l'univers. Aujourd'hui encore, certaines de statues et reliefs gardent des éclats qui défient le temps. L'or qui recouvrait les sarcophages n'a pas terni. Les pigments bleus et rouges persistent avec une intensité surprenante. Ces traces matérielles témoignent d'un savoir que nous commençons à peine à redécouvrir. Derrière l'art, derrière le rituel, il y avait une science précise, une connaissance des transformations chimiques et physiques, enveloppée dans le langage du sacré. L'alchimie sacrée des temples égyptiens ne séparait jamais la matière de l'esprit. Elle voyait dans chaque transformation un miroir du destin humain et cosmique. Les métaux, les pierres, les parfums, les couleurs n'étaient pas des objets, ils étaient des étapes, des symboles, des forces vivantes. Le temple tout entier devenait un athanor, un four invisible où se jouait la transmutation de l'univers. Et peut-être est-ce cela que les prêtres cherchèrent à préserver, la certitude que rien n'est fixe, que toute matière, toute vie, toute étoile est appelée à se transformer. Le monde lui-même est une alchimie, une danse de métamorphose. Les temples en sont les témoins silencieux, gardant dans leurs pierres le souvenir d'un art qui voyait dans chaque élément terrestre le reflet d'un processus cosmique infini. Dans les murs des temples égyptiens, les dieux apparaissent clos partout. Ils tendent dans leurs mains, offrent des sceptres, reçoivent au moins des offrandes, ils marchent dans des barques solaires, veillent dans des sanctuaires d'ombre, brandissent dans des signes qui échappent à notre logique. Pour les fidèles, ils étaient des présences vivantes, protectrices et terribles. Mais derrière ces formes divines se cache peut-être une autre réalité, celle d'un savoir ancien, voilé par le masque des dieux. Les prêtres ne présentaient pas leur connaissance sous une forme brute.
Les lois du ciel, les secrets de la matière, les rythmes du temps n'étaient pas livrés tels quels. Ils étaient enveloppés de récits mythologiques. Ainsi les dieux devinrent en des voiles, des paraboles. Derrière la barque de Ré se devine le cycle solaire. Derrière la mort et la résurrection d'Osiris se cache le cycle de la nature et de l'éternel retour. Derrière Isis, maîtresse des enchantements, s'inscrit le principe de la mémoire et de la régénération. Pour les initiés, ces récits n'étaient pas de simples histoires. Ils étaient des codes. Chaque dieu incarnait une loi, chaque mythe dissimulait une équation. Le peuple voyait des divinités, mais les prêtres lisaient des principes. Ainsi, la théologie égyptienne devient une science codée, protégée par le langage du sacré. Car ce qui était voilé par le mythe ne pouvait être perverti par l'ignorance. Prenons l'exemple d'Horus et Seth. Leur combat, peint et gravé dans tant de temples, représente bien plus qu'une rivalité divine. Horus, l'ordre solaire, affronte Seth, les forces du désordre et de la nuit. Mais derrière cette opposition, on reconnaît un code cosmique, l'équilibre entre les forces de stabilité et de chaos, entre la lumière et l'ombre. Ce n'est pas un simple récit moral, mais une manière d'exprimer des lois universelles. Osiris, quant à lui, démembré et recomposé par Isis, incarne la grande métaphore de la matière elle-même. Détruire pour recomposer, séparer pour unir à nouveau, transformer pour renaître. Ce mythe n'est pas seulement funéraire, il reflète une vision alchimique sans taille, mais la matière et la vie passent par la mort pour renaître sous une forme plus pure. Derrière la figure du dieu verdoyant se cache une loi de transformation que les prêtres connaissaient et répétaient d'arte dans leurs rites. Les temples, par leurs bas-reliefs, racontent ces histoires avec une minutie extrême. Mais pour les initiés, ces images c'était compter des livres de science. La barque de Ré, traversant les 12 heures de la nuit, pouvait être lue comme un manuel de cosmologie, décrivant les cycles stellaires et les phases de l'écliptique. Les dieux serpents, souvent vus comme des monstres, incarnant les forces invisibles de l'univers, telles que l'énergie serpentine du Nil ou la vibration du son. Ainsi, les dieux, loin d'être de simples figures religieuses, étaient donc des équations vivantes, des symboles d'une science codée. Le peuple participait aux fêtes, aux processions, aux offrandes. Il voyait les statues portées en barque, les hymnes chantés dans les rues, mais il ne percevait qu'un visage des dieux. Derrière les portes interdites du sanctuaire, les prêtres lisaient une autre histoire, invisible aux foules. Le temple possédait 2 niveaux de sens. L'un public, accessible, destiné à nourrir la foi populaire, l'autre caché, réservé aux initiés, où les dieux se dissipaient pour laisser apparaître les lois. C'est pourquoi, dans certains récits, les dieux eux-mêmes semblent sans vouloir s'effacer. Ils apparaissent en scène pour guider, puis disparaissent derrière leurs propres symboles. Thoth, dieu de l'écriture et de la sagesse, n'est jamais le créateur du savoir, mais celui qui le transmet. Comme s'il rappelait que la sagesse n'est pas divine, mais universelle, et que la divinité n'est qu'un voile posé sur des lois éternelles. Ce processus de dissimulation n'était pas une tromperie, mais une protection. Les prêtres savaient que tout savoir mal compris peut devenir dangereux. Les lois de l'énergie, les secrets de la vibration, les correspondances entre les astres et la Terre, ces connaissances livrées sans précaution auraient pu être détournées. En les enveloppant dans le voile des mythes, ils les rendaient accessibles seulement à ceux qui possédaient les clés. Le mythe devenait alors une serrure, et l'initiation, la clé qui permettait de voir au-delà des dieux. Platon, en rapportant le récit d'Atlantide venu des prêtres d'Héliopolie, a peut-être entrevu cette logique. Ce que les Égyptiens appelaient en que le dieu, les Grecs le lisaient comme des symboles philosophiques. Mais derrière ces couches successives d'interprétation, il est possible qu'une mémoire plus ancienne ait persisté, celle d'une science universelle, dissimulée pour survivre au siècle. Quand les dieux s'effacent, ce qui apparaît, c'est la structure. Derrière Ré, on lit le soleil et ses cycles. Derrière Thoth, l'écriture et les mathématiques. Derrière Hathor, les harmonies du son et de la musique. Derrière Osiris, la loi de mort et de régénération. Chacun devient alors non une entité, mais une facette d'un savoir global. Mais pour les Égyptiens, cette distinction n'avait pas de sens. La science et le sacré n'étaient pas séparés. Les dieux incarnaient les lois, et les lois se vivaient comme des dieux. L'effacement n'était donc pas une suppression, mais une révélation progressive. Pour celui qui restait à la surface, il y avait des dieux.
Pour celui qui pénétrait dans les profondeurs du temple, il y avait des principes. Dans les cryptes, loin du regard des foules, certaines inscriptions parlent des mystères invisibles des dieux. Ces mystères, disent les textes, ne devant pas être révélés aux profanes. Ils étaient destinés à être protégés par des symboles, transmis seulement à travers l'initiation. Là, dans ces espaces coquets de secrets, les dieux s'effaçaient totalement. Restait le langage des nombres, des étoiles, des cycles, restait la science voilée, préservée sous la forme de récits divins. Aujourd'hui, lorsque nous regardons ces reliefs, nous voyons encore des dieux, mais peut-être est-ce parce que nous lisons seulement la première couche. Les prêtres, eux, voyaient en au-delà. Ils lisaient dans le combat d'Horus et de Seth non pas une fable divine, mais la tension éternelle entre les forces d'ordre et de désordre qui régissent l'univers. Ils voyaient même dans Isis la loi de la mémoire cosmique, capable de recomposer ce qui avait été dispersé. Ils voyaient dans Osiris la transformation éternelle, principe aussi bien alchimique que spirituel. Les temples, en ce sens, sont des voiles. Ils nous montrent des dieux, pour mieux cacher des lois. Et lorsque les dieux s'effacent, c'est l'univers lui-même qui se dévoile dans son architecture invisible. Lorsque l'on se tient devant les pylônes massifs d'un temple égyptien, une impression étrange saisit l'esprit. Ce n'était pas seulement une entrée que l'on franchit, mais un seuil. Les pierres, hautes et silencieuses, semblent se dresser comme des gardiennes, invitant à passer d'un monde à un autre. Pourtant, ce seuil n'ouvre pas seulement sur un sanctuaire. Il ouvre sur quelque chose de plus vaste, de plus secret, une origine. Car les temples, dans leur essence, ne racontent pas seulement l'histoire des dieux ou des rois. Ils murmurent encore un souvenir plus profond, celui des commencements. Le concept égyptien de Zep-Tepi, le premier temps, plane comme une ombre sur chaque pierre. C'était, disaient Lartin et les prêtres, l'époque où les dieux foulèrent à la terre, où l'ordre cosmique fut établi, où la première colline surgit des eaux primordiales. Chaque temple cherchait à répéter ce moment. Ses fondations rappelaient le tertre originel. Ses murs rejouaient sur la séparation du chaos et de l'ordre. Son sanctuaire reproduisait la chambre cachée où la lumière naquit pour la première fois. Entrer dans un temple, c'était donc retourner au premier matin du monde. À Karnak, cette idée se ressent dans la progression architecturale. Le visiteur franchit les pylônes, traverse des cours ouvertes, pénètre dans des salles de plus en plus sombres. À mesure qu'il avance, la lumière diminue, jusqu'à ce que, dans le sanctuaire, seule une lueur furtive éclaire l'autel. Ce chemin n'est pas arbitraire. Il reproduit le voyage du cosmos, de l'océan primordial, vaste et lumineux, jusqu'à la chambre secrète, où l'étincelle divine jaillit dans les ténèbres. Le temple est une porte, et cette porte conduit non pas en avant, mais en arrière, vers la source du temps. Les hiéroglyphes gravés sur les murs renforcent ce sentiment. Ils ne se contentent pas de raconter des exploits divins. Ils répètent inlassablement des récits de création, des généalogies d'origine. À Héliopolis, le dieu Atum s'élève du Noun, les eaux primordiales, et engendre le monde par sa parole. À Hermopolis, les 8 dieux primordiaux, l'Ogdoad, surgissent portant du chaos pour structurer l'univers. À Memphis, c'est Ptah qui crée le monde, en le concevant dans son cœur et en le prononçant par sa langue. 3 cosmogonies, différentes, mais un même centre, le moment où le monde naît. Les temples, en inscrivant ces récits, rappelaient que leur propre existence n'était qu'une répétition de cette première aurore. Ce qui frappe, c'est le Macholation, c'est la dimension cyclique de cette origine. Pour les Égyptiens, l'origine n'était pas un événement unique, figé dans le passé. Elle se rejouait sans cesse, à chaque lever du soleil, à chaque crue du Nil, à chaque rituel. Les temples étaient l'ancien et les machines de cette répétition. Par leurs alignements, leurs rituels, leurs proportions, ils ramenaient chaque jour le monde à son point de départ. Le prêtre, en récitant les hymnes, ne faisait pas que louer les dieux, il réactivait la création elle-même, il rouvrait la porte des origines. Cette vision trouve un écho troublant dans l'architecture des fondations. Beaucoup de temples reposent sur des bassins d'eau souterraines, répliques du Noun primordial. Le sanctuaire s'élève au-dessus de ces eaux invisibles comme le tertre sacré qui surgit du chaos. Le temple est donc littéralement bâti comme une porte entre 2 mondes, celui de l'eau primordiale, invisible et éternelle, et celui de la pierre, visible et temporelle. En franchissant le seuil, le visiteur rejoue le passage de l'informe à la forme, du chaos à l'ordre, de l'absence à la présence.
Le sphinx tourné vers l'est ajoute un autre visage à ce mystère. Son regard fixé sur le lever du soleil semble garder l'instant éternel du premier jour. Beaucoup pensent qu'entendre que son corps, érodé par l'eau, pourrait remonter à une époque bien antérieure au pharaon. Si tel est le cas, alors le sphinx serait peut-être le plus ancien gardien de cette porte des origines. Son silence, son énigme, rappellent que les commencements ne sont jamais totalement accessibles, qu'ils se tiennent toujours dans l'ombre du mythe et du temps. Les mythes d'Osiris et d'Isis évoquent aussi cette porte secrète. Osiris, roi civilisateur, est tué, démembré puis recomposé par Isis, mais son fils, Horus, naît de cette recomposition, garantissant la continuité. Derrière cette histoire se cache une loi universelle. L'origine se cache dans la mort, et chaque fin est une porte vers un recommencement. Le Temple, en rejouant ce mythe, rappelait que l'origine n'est pas derrière nous, mais qu'elle renaît à chaque cycle. La porte des origines est aussi une porte intérieure. Les prêtres savaient que le Temple ne servait pas seulement à reproduire le cosmos, mais aussi à transformer l'homme. Le chemin à travers les cours, les salles, les couloirs obscurs reflétait le chemin intérieur de l'initié. En avançant vers le sanctuaire, il retournait à son propre commencement, à la source de son être. Le sanctuaire n'était pas seulement le lieu de la présence divine, il était le cœur de l'homme retrouvé. Ainsi, la porte des origines ne s'ouvrait pas seulement sur l'univers, mais aussi dans l'âme. Certains textes funéraires évoquent pendant ce voyage. Ils parlent du défunt qui revient au premier jour, qui renaît comme Ré à l'aube. Mourir pour un Égyptien n'était pas une fin, mais un retour à l'origine. Les temples, avec leurs inscriptions, leurs rites, leurs mystères, enseignaient ce passage. Ils préparaient les hommes à franchir la grande porte, à reconnaître le chemin du premier matin quand viendrait la nuit éternelle. Aujourd'hui, les temples subsistent, usés, brisés, envahis par le sable. Mais leur pouvoir de seuil demeure. Le voyageur moderne, en franchissant leurs pylônes, ressent encore cette impression étrange, celle de pénétrer dans un espace hors du temps, où le passé et l'avenir s'abolisent, où seul compte l'éternité du premier instant. Les pierres, immobiles, semblent toujours attendre le rayon de soleil qui réactive la création, le chant oublié qui rouvrira la porte des origines. Car cette porte n'est pas fermée. Elle demeure là, dans les temples, dans les mythes, dans le fleuve, dans le ciel. Elle attend celui qui saura l'entendre. Et peut-être est-ce là le plus grand secret des temples d'Égypte. Ils ne parlent pas seulement du passé. Ils rappellent que l'origine est toujours présente, qu'elle se rejoue à chaque aube, à chaque souffle, à chaque pas franchissant le seuil sacré.